Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Beaujoire pour cette 30e journée de Ligue 1. Le FC Nantes reçoit le Stade Brestois d'Éric. Cette première mi-temps, j'ai à mes côtés Pierre. Comment ça va Pierre? Écoute, très content d'être à tes côtés Enzo pour commenter cette 30e journée de Ligue 1 comme tu disais. Un FC Nantes complètement malade cette saison contre un Stade Brestois qui n'a plus rien à jouer. Donc comme tu l'as dit, ravi d'être à tes côtés pour ce match. Avant le coup d'envoi, on va faire un petit rappel des compos de part et d'autre, à commencer par le FC Nantes. Et oui, pas de surprise pour la défense nantaise avec à latéral gauche Machado, défense centrale Kodza à côté d'Ali Youssouf et latéral droit Frédéric Gilbert dans une défense à 4. Le gardien et capitaine, vous en avez l'habitude, c'est Anthony Lopez, milieu à 3 avec en l'absence de Kaba et de Kabela, Sissoko en numéro 6, Coquelin et Le Penant, les deux autres milieux relayeurs. Attaquant gauche Ganago, attaquant droit Tabibou. Et la surprise, c'est la titularisation de Mostafa Mohamed et Mathis Sabline qui est sur le banc. Et du côté brestois, on va partir sur un 4-2-3-1 avec Grégoire Coudet qui sera dans le but, accompagné d'une défense à 4 avec Guindo, Koulibaly, Chardonnay et Luc Zogbe. On aura dans le milieu Magnetti avec Jory Chotard. On aura Eric Junior, Dina Mbibé en 10 avec Rémi Labo Lascari sur le côté gauche, avec Romain Del Castillo sur le flanc droit. Et en attaque tout seul, le grand Ludovic Ayork. Et donc avant que le match débute, petit rappel, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre, à notre gauche, les zones... Non, ça a sauté. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Et donc, on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Pour rappel, dans cette 30e journée, en jeu pour le FC Nantes, Auxerre vient de faire un match nul. Les Nantais ont l'occasion de revenir à 3 points de son concurrent direct pour le barrage. Les Brestois, eux, restent sur 3 défaites en 3 matchs, tandis que les Nantais restent sur 2-0-0 face à Metz et Auxerre. Il fait beau à la Beaujoire, 19 degrés. Les tribunes sont partiellement remplies. On le rappelle, la tribune de ce match. Le coach Vaïd est en place. Les joueurs se mettent en place pour donner le coup d'envoi. Et donc, quelques chiffres concernant donc cette rencontre. Le FC Nantes qui n'a plus gagné depuis 6 matchs face à Brest. Et surtout, Brest est invaincu contre Nantes sous Éric Roy. Donc pas des chiffres positifs pour nos Nantais dans ce match crucial. Alors qu'on voit Anthony Lopez faire un tour d'honneur auprès des supporters. Avant que Ibrahima Sissoko, numéro 28 du FC Nantes, ne donne ce coup d'envoi. C'est une question de seconde pour Guillaume Paradis avant de siffler. Oui, Guillaume Paradis, son premier match ici à la Beaujoire, le jeune arbitre de 32 ans qui va donner ce coup d'envoi dans quelques instants. Les joueurs sont prêts. On le rappelle, le FC Nantes sont vêtus de jaune avec leur gardien Anthony Lopez qui sera en bleu ciel. Et côté brestois, on sera tout en rouge. On sera tout en rouge avec des manches blanches. Et le gardien de Brest sera en gris avec quelques bandes vertes. On le rappelle, en tribune Loire, on voit une petite banderole qui signifie trop d'humiliation brise notre motivation. Voici le motif de pourquoi les supporters de la Brigade Loire ne vont pas chanter lors de ce match. Les 22 acteurs de la rencontre sont sur place. On le rappelle, Nantes est dans la zone A et B, tandis que le Stade Brestois est dans la zone C et D. L'arbitre du match, Guillaume Paradis, qui lui est vêtu de noir. Attention au gardien, à l'un des deux gardiens. Et le coup d'envoi est donné côté nantais. Ali Youssouf directement long ballon en direction de Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed qui a fait une course en profondeur, mais ça a été récupéré par les Brestois. Gros duel entre la défense brestoise et les Nantais et Ludovic Ajor qui a récupéré ce ballon. C'est un compliqué, mais c'est Junior Dina Mbimbe pour Daouda Guindo. Doge Junior Dina Mbimbe qui arrive à trouver Magnetti qui peut avancer, qui se projette long ballon en direction de la Bolasqueri, mais c'est la tête de Ferdinand Gilbert qui récupère cette balle
et qui permet aux Nantais de poser cette balle dans les pieds maintenant d'Anthony Lopez en zone B. On est toujours en zone B et ça transite côté défensif. Ça fait tourner la balle entre Ali Youssouf, Francis Coquelin qui descend assez bas. Et là, le ballon sera dans le pied de Frédéric Guilbert en zone A. Il va trouver Damien Tabibou avec Sissoko. Sissoko qui va gagner la touche en zone A. On voit les Brestois qui pressent un peu. Et la touche sera jouée par Frédéric Guilbert qui va essayer de trouver Mostafa Mohamed en profondeur. Mais ça va être récupéré par Soumaïla Koulibaly. Et le ballon sera pour Brest. Et attention, une relance assez dangereuse. Et ce sera récupéré pour les Nantais avec Frédéric Guilbert qui sera en zone D. Mais faute attribuée pour le stade brestois. Normalement, c'était une très très belle interception de Coquelin. Mais qui fauche Junior Dynamibé, l'ancien du PSG. Donc ce sera un coup franc pour les Brestois et très vite joué par Joris Chotard en direction de Daouda Guindo qui revient en zone D. Koulibaly qui écarte en défense centrale pour Chardonnay. Chardonnay qui a été évoqué dans la presse par son directeur sportif comme potentiellement un contrat à vie pour le défenseur brestois, légende du club. Donc, alors pour revenir au jeu long ballon en direction de la Boulascari, mais c'est directement dans les gants d'Anthony Lopez. Oui, donc contrat à vie potentiellement pour un joueur, hein, des choses qu'on ne peut pas imaginer au FC Nantes dans cette crise est importante. Donc à voir si le joueur dont on parle fera une belle rencontre pour les Brestois. Et pour l'instant, le ballon te transite entre la zone A et la zone B en défense pour les Nantais. Ça joue avec David Machado qui loupe ce ballon et ce sera en touche directe pour les Brestois en zone B. C'est Zogbe qui va effectuer cette touche. Le jeune latéral droit de 21 ans directement sur la tête de Machado. Ça lui permettra d'avancer dans cette zone B et de pouvoir directement jouer en direction de Junior Dina et Bimbe. L'exobé, on le redit, gros espoir du stade brestois, mais aussi de la Côte d'Ivoire, lui qui pourrait potentiellement retrouver la Beaujoire lors du 4 juin face à la France. Et là, long ballon pour Del Castillo qui va être un renvoi au 5,50 m pour Anthony Lopez. Anthony Lopez de sa tunique bleue qui va pouvoir jouer sur un de ses deux défenseurs centraux. On le rappelle, soit Nicolas Kodza, soit Ali Youssouf. L'habituel titulaire chez le Ziawazem est sur le banc. Et finalement, il a préféré jouer directement en direction de David Machado. Il a cherché par la suite Le Penant, la faute subie de Le Penant par Joris Chotard, qui est au sol. Et donc, ça permettra au bloc nantais de remonter toujours dans cette zone B. On est à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Et Kodza qui remet ce ballon vers Ali Youssouf. On transite vers la zone A avec Frédéric Guilbert qui est pressé par Labo Lascari. Attention, Guilbert et Tabibou qui contrôle bien ce ballon le long de la ligne de touche. Et on est en zone A toujours avec Ali Youssouf qui va transiter vers la zone B avec Nicolas Kodza. Kodza le long ballon en direction de Ganago. Ganago, duel avec Zogbe. Le bon contrôle de Ganago, mais bon contrôle. Je me suis un peu avancé puisque le ballon est directement allé en touche. C'était pas un ballon simple, un ballon en l'air. Ça permettra en zone C à Luc Zogbe de pouvoir effectuer cette touche. Et là, on a vu depuis le match de Auxerre un changement dans la compo de coach Vaïd avec Kodza qui est remplacé dans la défense dans l'axe. Lui qui avait fait un très bon match face à Auxerre. Et là, on nous signale faute de Damien Dabibou sur le latéral Douada Guindo en zone D. Et le ballon va repartir pour Brest. Daouda Guindo qui a hurlé, on l'a entendu depuis notre poste commentateur, d'Emen Tabibou qui est bien en retard. On ne sait pas si c'est un coup sur le genou ou sur la cheville. En tout cas, il a l'air de se tenir la cheville gauche, Daouda Guindo. Il s'est relevé. Je pense que c'était plus de peur que de mal. Tabibou qui était en retard, qui n'a pas été sanctionné par monsieur l'arbitre de la rencontre. On le rappelle, Guillaume Paradis. Et c'est reparti pour les Brestois, directement pour Zogbe. Un long ballon en direction de Del Castillo. Mais c'est Machado qui a pris les devants en zone B. Très bien fait de la part de Machado qui va essayer de trouver long avec Mostafa Mohamed dans zone B. Il va revenir vers sa défense avec Anthony Lopez. Anthony Lopez qui demande à ses joueurs d'écarter. Il va rejouer avec Ali Youssouf en zone A. Ali Youssouf qui va trouver Frédéric Guilbert. Frédéric Guilbert qui va essayer de sauter le milieu. Et ça va être directement un ballon en touche dans la zone B pour le stade brestois. Ouais, le long ballon qui a été cherché alors que Damien Tabibou demande à Frédéric Guilbert d'assurer ses passes plutôt. Et avec cette balle directement en touche qui permet aux Brestois de repartir et directement avec leur gardien Couder.
Ça va être Chardonnay en zone C, qui l'emblématique défenseur du Stade Brestois, qui va jouer avec Soumaïla Koulibaly. Soumaïla Koulibaly qui n'est pas trop pressé, il va trouver Guindo. Guindo, très bien fait de la part de Frédéric Gilbert, et là ça peut rejouer vite du côté de Nantes. Et attention, on nous signale une faute à l'entrée de la zone D pour le FC Nantes. Et C'est ça va... Frédéric Gilbert qui avait contré cette passe et donc c'est Ibrahim Sissoko dans un bon duel avec Dembélé qui a su ressortir vainqueur et donc les Nantais par l'intermédiaire de Coquelin qui peuvent mettre le pied sur ce ballon. Nicolas Kozza en zone B qui revient sur Anthony Lopez. Très vite Anthony Lopez qui écarte pour son autre défenseur central, le Libyen Ali Youssouf. Youssouf qui voit des appels en profondeur mais qui décide de écarter en direction de son latéral droit Frédéric Gilbert. Et ouais, on voit que sur ce début de match, les deux équipes ne vont pas trop chercher haut. Ils essayent d'attendre, les solutions, essayent d'être trouvées. Attention, le Penant qui lance très très bien. Daver Machado qui arrive en zone C. Daver Machado qui va essayer de centrer ce ballon pour Mostafa Mohamed. Des très beaux retours de Luc Zogbe. Et là, ça va être un corner pour le FC Nantes. Très bien fait de la part des Nantais. Donc ça va être tiré sans doute par le maître à jouer de cette équipe en l'absence des cadres. Ça va être Demen Tabibou qui va s'occuper de ce coup de pied arrêté. C'est le premier de cette partie et il peut être intéressant avec plusieurs joueurs qui montent déjà. Mostafa Mohamed qui donc est titulaire aujourd'hui, qui va pouvoir mettre cette tête. On a aussi la taille d'Ibrahim Sissoko qui est juste à côté du gardien Grégory Couder. Donc ça va pouvoir être tapé du pied gauche par Demen Tabibou. Et ouais, là, on l'a vu sur cette action où le FC Nantes gagne ce corner. Un très très bon décalement de la part de Joanne Le Penant vers Daver Machado. Et un très bon retour aussi à noter de Romain Del Castillo. Le corner va être joué. Et là, on le rappelle que Nantes n'a plus trop le droit à l'erreur lors de cette fin de championnat. Et qui doivent recoller vite Auxerre. Le corner va être joué par Damien Tabibou. Demen Tabibou, les petits pas, la balle du gauche directement sur la tête de Ludovic Ajorc. Ça revient soit dans les pieds de Demen Tabibou, soit pour un Strasbourgeois, le Brestois, par Joris Chotard, mais c'est finalement récupéré par Francis Coquelin. Coquelin qui décide de revenir vers l'arrière. Vous entendez le grognement des supporters nantais, parce que ça aurait pu donner une belle occasion pour les Nantais, mais finalement c'est Frédéric Gilbert qui peut mettre le pied sur ce ballon. Avec Mostafa Mohamed qui est sur le flanc droit. Et on va repartir vers Frédéric Gilbert. On est en zone A. Et on le rappelle ici, si vous venez de nous rejoindre, on est à la 8e minute, toujours 0-0 entre le FC Nantes et le Stade Brestois dans cette 30e journée de Ligue 1. On est dimanche après-midi. Il fait beau ici à la Beaujoire. Il fait beau, mais il y a un peu de vent. Hein. Oui, un peu de vent quand même à noter dans l'air. Toutes les conditions sont réunies pour un beau match en ce dimanche après-midi. Avec Anthony Lopez en zone A. Ali Youssouf qui va jouer vers Joanne Le Penant. Avec Nicolas Kozza en zone B. Là, ça va vite transiter du côté du FC Nantes avec Joanne Le Penant dans le milieu. Joanne Le Penant qui a pu se retourner. Long ballon directement pour Ignatius Ganago. Ganago qui peut entrer dans la surface. Il est bien pris par le jeune Zogbe et c'est directement récupéré par les Brestois avec Del Castillo qui fait plusieurs dribbles mais qui arrive à s'en sortir face à 3 joueurs. Mais finalement, la passe n'était pas très bien donnée. Et Luc Zogbe met directement ce ballon en touche. Ça permet à Machado de pouvoir jouer cette touche et de pouvoir permettre aux Nantais de mettre le pied sur la balle. Et ouais, on le voit depuis ces 2-3 dernières minutes là, les Nantais qui ont un peu plus le ballon dans les pieds. Mais là, un ballon mal négocié de la part de Ali Youssouf. Et ça va être récupéré en zone D par le Brest. Et attention, Mostafa Mohamed qui reprend ce ballon, il va frapper. Mostafa Mohamed! Incroyable! Incroyable Mostafa Mohamed! Il était en zone D. Il arrive, il enroule du pied gauche. Et le gardien brestois, Grégoire Couder, qui est battu et ça fait 1-0 à la 8e minute pour le FC Nantes. Résume-nous ce but, Pierre, s'il te plaît. Et on voit toute la joie de Vaïd Elolzik avec Anthony Lopez qui lui demande de calmer ses joueurs parce que c'est pas terminé. Mais pour revenir à l'action, long ballon d'Ali Youssouf, c'est mal géré par les Brestois. Et Mostafa Mohamed qui la récupère, qui la contrôle et qui arrive sur son pied gauche en dehors de la surface. Et qui peut frapper et enrouler cette balle au petit filet pied gauche. C'est Daouda Guindo qui met ce long ballon. C'est Francis Coquelin qui la récupère. Et en dehors de la surface, Mostafa Mohamed qui peut enrouler du pied gauche. Un vrai but d'attaquant comme on peut le dire. Et c'est magnifiquement conclu. Ça permet aux Nantais de pouvoir mener 1-0 et être uniquement à 3 points d'Auxerre si je dis pas de bêtises. Et on le voit là, la joie du coach Vaïd avec son coup gagnant. Le fait de mettre Mathis Sabline sur le banc. Et Mostafa Mohamed qui débute cette rencontre. Et on le voit déjà à la 10e minute. Le FC Nantes il permet au FC Nantes de gagner 1-0 pour l'instant. Et attention,
Gilbert qui va mettre ce ballon en zone A. Long ballon et ça va être récupéré par Frédéric Gilbert qui va mettre ce ballon en touche. Frédéric Gilbert qui aurait pu patienter et mettre ce ballon directement, du moins de laisser ce ballon sortir en 6 mètres, mais ça fait Il me une semble que bonne c'était touche. touché par un Nantais. Ah, ça avait été dévié, autant pour moi. En tout cas, ça permet à Daouda Guindo de pouvoir jouer cette touche. On est à 15 mètres des points de corner et les Nantais qui peuvent récupérer cette balle. Mohamed pour le penant pour Sissoko. Sissoko, le long ballon en direction de Ganago. Ça risque d'être un peu long. C'est au duel avec Zogbe. C'est très bien défendu par le jeune défenseur brestois. Mais c'est contré par Machado et ça permettra donc une touche pour Luc Zogbe. Très bien défendu aussi de la part de David Machado, le défenseur colombien qui va mettre ce ballon en touche. On est en zone C. Remise en jeu de la part de Luc Zogbe, le défenseur ivoirien qui va trouver Hugo Magnetti. Hugo Magnetti vers Luc Zogbe. Ça joue à deux. Et attention, Ibrahima Sissoko qui est très haut. Et récupération de Damien Tabibou en zone D. Damien Tabibou qui va essayer de dribbler Joris Chota. Damien Tabibou la frappe et c'est touché par Mostafa Mohamed et ça fait faire un 5,50 m. Mais les attentions sont là du côté de Nantes. Et c'était bien récupéré de la part de Demen Tabibou. Hein. Luc Zogbe qui était un petit peu, c'était un peu emballé, alors que c'est reparti. La Bolascar qui arrive à lancer en profondeur. Junior Dinem Bimbe et c'est très bon tacle de la part d'Ali Youssouf, mais Ali Youssouf qui a pris un coup de pied dans le visage involontaire de la part de Dinem Bimbe. Et donc il est allongé au sol, il se tient le visage. Ça allait être un peu douloureux pour le défenseur libyen. Mais en tout cas, pour revenir sur l'action précédente, Luc Zogbe s'était un peu enflammé, transversal dans l'axe. Très bon contrôle de Tabibou, percussion, il revient sur son pied gauche, il est dans l'axe. La frappe qui s'est vue contrée par Mostafa Mohamed. Et donc ça a permis aux Brestois de pouvoir mener, à partir de ce 6 mètres, une sorte de contre, d'attaque placée, disons-nous. Et ça a engendré la possible, pour l'instant, blessure d'Ali Youssouf. Et on peut le voir comparé au dernier match. Là, on a un FC Nantes qui est un peu plus tranchant, qui va essayer plus. Et c'est une très bonne chose. Et Labo Lascari qui va déborder en zone A, mais très belle récupération de Frédéric Gilbert. Et le ballon va être prolongé et récupéré par la défense brestoise en zone D avec Chardonnay. Chardonnay qui va trouver Hugo Magnetti. Hugo Magnetti tranquille avec Joris Chotard. On est en zone A. Joris Chotard qui avance, qui n'est pas attaqué. Il va se faire signer à Labo Lascari de déborder. Et ça va jouer avec Hugo Magnetti qui va aller vers la zone B. Non, c'est revenu pour Chotard en zone A. Chotard avec le latéral Guindo. Joris Chotard qui va essayer de trouver Romain Del Castillo. Attention dans la surface en zone A. Et très bien défendu encore de la part de Frédéric Gilbert. C'est un signalement de hors-jeu à l'encontre de Romain Del Castillo. Ça permettra aux Nantais et à Anthony Lopez de pouvoir souffler avec cette bel enchaînement de passes de la part des hommes d'Éric Roy. Qui a vu une belle passe de Joris Chotard en direction de Romain Del Castillo, mais il était hors jeu. Et on voit que les Jaunets Verts posent problème encore au stade brestois, eux qui sont très bien réunis en bloc face à cette équipe de Brest qui joue encore la Ligue des Champions l'année dernière, on le rappelle. Et ça va être rejoué. Ali Youssouf qui revient sur le terrain, qui a été touché à la tête. Et ça va être joué long par Anthony Lopez, le capitaine nantais. Directement sur la tête de Mostafa Mohamed qui trouve Johan Le Penant qui se bat entre trois Brestois, mais c'est directement sur Daouda Guindo. Daouda Guindo qui a balancé cette balle en direction du torse de la Bolascari et ça permet à la défense nantaise de ressortir cette balle. Nicolas Kozza directement pour David Machado. On est en zone C. Machado qui revient en zone B avec Nicolas Kozza et la défense nantaise qui peut faire un tour. Avec Ali Youssouf en zone A qui va allonger, il va essayer de trouver Mostafa Mohamed. Mais c'est récupéré par Gaëtan Chardonnay, le capitaine brestois qui temporise. Et Soumaïla Koulibaly qui va jouer vers Labo Lascari. Labo Lascari, on arrive en zone A avec Gina Mbibé. Gina Mbibé qui va lancer en profondeur. Labo Lascari, Frédéric Gilbert. Très beau retour de la part du latéral français. Et ça va être joué vers Mostafa Mohamed qui met pour Sissoko. Sissoko avec Damien Tabibou. On est en zone A du côté nantais. On arrive en zone D. Et très bien battu de la part de Francis Coquelin. Oh, attention, pas d'hors-jeu. Mostafa Mohamed qui va. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a fait? Il me semble hors-jeu. Il y a une petite confusion. Et c'est Francis Coquelin ou Ibrahima Sissoko qui a mis ce ballon pour Mostafa Mohamed qui était parti trop tôt. Et ça signale hors-jeu. Lui qui avait de toute façon
mal négocié son geste face au portier brestois. Ah, il avait un peu trop poussé son ballon, il avait été lancé en profondeur, il savait qu'il était hors jeu, il a poursuivi son action. C'était Demen Tabibou qui s'était bien battu juste avant pour pouvoir avoir cette balle. Et les Brestois qui peuvent ressortir avec Soumaïla Koulibaly qui a devant lui Daouda Guindo. Le très bon ballon pour Daouda Guindo. Guindo qui peut entrer. Ouais, on est juste devant la surface nantaise. Et c'est Rémi Labolaskari qui peut essayer de se retourner face au duel avec Ibrahim Sissoko. Il arrive à récupérer Labolaskari. Il arrive à dédoubler avec Daouda Guindo. Gros retour de Frédéric Guilbert. Il fait un vrai bon début de match. Le latéral droit français. Et donc ça a permis aux Nantais de ressortir cette balle par Johan Le Penant. Le Penant pour Mohamed et Mohamed qui revient pour Guilbert. On est dans la surface nantaise. C'est dégagé par Ali Youssouf dans les pieds directement de Koulibaly. Au duel avec Johan Le Penant. C'est pas fini, c'est pas fini. Il s'est bien battu Le Penant, mais finalement, les Brestois qui peuvent ressortir cette balle. Avec Soumaïla Koulibaly. Koulibaly qui va rejouer vers Chardonnay en zone C. Chardonnay qui va trouver son latéral Luc Zogbe. Luc Zogbe avec Romain Del Castillo, le numéro 10, qui remet pour son latéral. On est toujours en zone C. Ça va être transité de la part d'Hugo Manici pour Kindo. Une belle transversale. Sublime. Et ça va jouer pour l'instant. On essaye de trouver la solution du côté brestois. On a un bloc nantais très compact qui pour l'instant arrive à tenir les joueurs de Brest. Et on voit pas beaucoup Ludovic Ajorc lors de ce début de match. L'attaquant brestois qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Lui qui est très bien pris par la défense nantaise. Je sais pas si c'est une consigne, mais on voit Ibrahim Sissoko en grande partie sur Hugo Magnetti. Il suffit que je dise ça pour qu'il n'y soit plus, mais en phase défensive, il est toujours directement sur le maître à jouer brestois. Alors qu'il y a un ballon en l'air dans la surface nantaise, c'est Demen Tabibou et Francis Coquelin qui peuvent ressortir cette balle. Le Penant qui cherchait Frédéric Guilbert, c'est perdu par les Brestois. Un contre peut-être avec Rémi Bolascari qui arrive à passer deux joueurs d'un beau dribble et qui donne la chance aux Brestois de pouvoir ressortir cette balle par Hugo Magnetti. Magnetti, la transversale qui est complètement manquée. Elle était en direction de Zogbe, mais ce sera directement un 6 mètres pour Anthony Lopez. Et donc, je disais, Enzo, je ne sais pas si c'est volontaire, mais ça, là, il y a des choix tactiques qui sont faits par Vaïd Elodzik pour empêcher les milieux brestois de s'en sortir. Exactement, ouais, on voit Joanne Le Penant et Ibrahima Sissoko qui sont très hauts quand même sur les milieux du stade brestois. Petite consigne pour tenir ce milieu. Là, Anthony Lopez qui va mettre ce ballon loin devant dans ce renvoi 5 m 50. On le rappelle, toujours 1-0 pour le FC Nantes à la 18e minute de jeu. Un but à script de la part de Mostafa Mohamed il y a 10 minutes environ. Et le FC Nantes toujours à 0 et qui revient à 3 petits points de Auxerre. Mostafa Mohamed qui se bat extrêmement bien dans la zone C. Mostafa Mohamed qui va mettre pour Ignatius Ganago. On est toujours en zone C. Il va fixer Luc Zobé. Ignatius Ganago, attention, il est pris par plusieurs. Non, pas de faute signalée par Guillaume Paradji. Et là, attention, Francis Coquelin, et oui, la faute de Francis Coquelin dans le milieu. Et ça va être un renvoi pour les stades brestois. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, sur cette occasion? Eh bien, Ignatius Ganago a reçu cette balle de Mohamed. Il était sur son côté gauche avec son pied droit. Il est rentré dans l'axe. Il est passé entre deux joueurs. Il s'est écroulé, mais il était juste devant les yeux de monsieur l'arbitre. Et il n'a pas signifié de faute, monsieur l'arbitre. Mais par contre, Francis Coquelin a par la suite essayé de récupérer cette balle, mais a taclé en retard un joueur brestois. Et donc, ça a permis aux hommes d'Éric Roy, rouge et blanc, de pouvoir repartir avec un coup franc dans le rond central qui a été effectué. C'est Joris Chotard qui a le pied sur le cuir. Et ça va être reparti avec la défense brestoise. On a vu la brigade Lorapin en activité. Peut-être un retour, mais pour l'instant, place au jeu avec Damien Tabibou qui récupère ce ballon, lui qui va être pressé par Guindo, et il va mettre ce ballon en touche dans la zone D. Ça va être vite joué par la Bolascari. Non, il va attendre Douada Guindo qui va faire cette remise en jeu. Guindo devant lui, il a la Bolascari, il a Dina Mbimbe, il a Del Castillo, mais c'est Dina Mbimbe, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain, qui a reçu cette balle, qui a remis pour Guindo. Guindo qui écarte pour Chardonnay, on est dans le rond central côté FC Nantes pour les Brestois, avec le numéro 5 Brestois qui revient pour Koulibaly. Koulibaly qui écarte pour Guindo. Les Brestois qui font beaucoup tourner cette balle, et les Nantais, quand ils l'ont, ils n'arrivent pas à la garder, Enzo. Exactement. Là, sur ces derniers instants, mais attention, il suffit de ça avec Ibrahima Sissoko qui récupère ce ballon en zone D avec Damien Tabibou. Et là, on va essayer de temporiser côté nantais. Là, il va essayer de falloir, il va falloir essayer
Et là, on a des chants du côté de la Brigade Loire. On n'arrive pas trop à entendre. Mais ça joue du côté de Nantais avec Ali Youssouf en zone B. Avec Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui voit Ignatius Ganago qui a décroché. Avec Joanne Le Penant qui va essayer de mettre ce ballon en profondeur. Mais Mostafa Mohamed qui est victime d'obstruction. Ouais, qui a bien été poussé par Koulibaly, mais juste devant une nouvelle fois les yeux de monsieur l'arbitre, qui n'a pas daigné sortir son sifflet. Pourtant, je pense qu'il avait bien été obstrué, Mostafa Mohamed, et pourtant les Brestois peuvent s'en sortir. On le rappelle, hein, 1-0 pour le FC Nantes, mais Brest qui a le ballon, mais qui ne propose pas grand-chose pour l'instant. Exactement, puisqu'on a un bloc nantais très compact. Guildo qui va jouer en zone A, il va trouver Gina Mbimbe mais Ali Youssouf passe devant et va gagner la faute dans la zone A. C'est Ali Youssouf qui a, donc, comme tu l'as dit, pour gagner ce ballon, mais qui s'est un peu, s'est un peu écroulé, qui est tombé. Alors, je sais pas s'il a une douleur au genou ou autre. Il se tient le genou. A-t-il mal récupéré tout à l'heure Possiblement. de l'accrochage avec Gina Mbimbe peut-être? Mais en tout cas, là, il s'est relevé. Mais alors que c'est Radakovic qui part à l'échauffement côté nantais. Donc espérons qu'Ali Youssouf n'ait rien plutôt que de voir Radakovic. Mais ça va permettre donc aux Nantais de pouvoir effectuer ce coup franc par l'intermédiaire de Anthony Lopez. Et là, on a les premiers chants contre Valdemar Kita, le président polonais. La Brigade Loire qui demande son départ. Lui qu'on a vu dans le tunnel avant le match en train d'encourager ses joueurs pour la mission maintien C'est les dernières consignes, peut-on dire. Oui, exactement. Et là, ça va rejouer avec Mostafa Mohamed qui dévie ce ballon. Ignatius Ganago qui va se battre et on aura une faute du côté nantais gagnée par Mostafa Mohamed. Très en retard Koulibaly sur cette intervention. Mohamed, on connaît, il a des grandes qualités de haut jeu. C'est un très bon numéro 9 de haut jeu en Ligue 1. Mais par contre, quand il est face à un défenseur central qui est aussi grand que lui, des fois il peut y avoir du retard pour ces défenseurs. Et là, c'est clairement le cas avec un coup derrière la tête. Et donc Mostafa Mohamed qui se relève à peine, hein, aidé par Sissoko et par Tabibou. Mais ça permettra un bon coup franc pour les Nantais avec le pied gauche de Demen Tabibou. On est dans les 35 derniers mètres. La Nantes qui a un bon coup de pied arrêté. Peut-être pour la mettre dans la boîte, peut-être pour creuser déjà l'écart à la 22e minute. Demen Tabibou et son pied gauche qui va essayer de mettre ça dans la boîte. On parlait de taille tout à l'heure, il y a les mêmes, il y a Sissoko, il y a Youssouf, il y a Mohamed. Et les petits pas d'élan pour Tabibou qui est parti. Le bon ballon du pied gauche, c'est directement sur la tête d'un Brestois dégagé par Magnetti. Ça va être un duel entre Machado et la Bolasqueri, mais c'est récupéré par Tabibou, pardon, qui arrive dans les pieds de Anthony Lopez. Très bien fait de la part de Machado. Et là, une faute d'Ibrahima Sissoko sur Luc Zogbe. On est en zone C. Joris Chotard qui va mettre ce ballon. Non, c'est avec Hugo Magnetti. Hugo Magnetti ou Joris Chotard. C'est Joris Chotard, tu le disais, qui va pouvoir effectuer ce coup de pied arrêté. Là aussi, il y a de la taille côté brestois qui sont montés. Ludovic Ajor, qu'on connaît son excellent jeu de tête. Il y a Koulibaly, il y a Chardonnay. Donc Garo, défenseur nantais, avant ce coup de pied arrêté. La main droite a été levée par Chotard. C'est parti. Le ballon en direction de la tête de Koulibaly. Et c'est celle de Youssouf qui est trouvée. Et ça permettra possiblement un contre pour les Nantais. Tabibou qui va pouvoir essayer de la récupérer. Mais c'est un bon centre du droit de Chardonnay. Le superbe arrêt d'Anthony Lopez. C'était récupéré par un Brestois. Et ça peut partir en compte pour les Nantais. Frédéric Gilbert qui essaie de sortir cette balle. Mais c'est finalement une faute. Une faute brestoise. Mais grosse occasion pour les Brestois. Hein. Exactement. C'était un très bon ballon mis dans la boîte de Gaëtan Chardonnay qui a trouvé Romain Del Castillo au deuxième poteau qui était tout seul. Quand même. En zone C, et là, Anthony Lopez qui s'est déployé magnifiquement pour cet arrêt et toujours mettre Nantes dans la course au maintien. Et là, ça va être rejoué avec Ali Youssouf. Ali Youssouf qui va remettre pour Anthony Lopez. Anthony Lopez qui va jouer long. Il va essayer de trouver l'Égyptien Mostafa Mohamed. Et ça va être mis en touche en zone C. Directement en touche pour les Brestois avec Luc Zogbe qui va pouvoir effectuer ses touches. Il en aura fait beaucoup de touches, le jeune Ivoirien. Il a devant lui Magnetti où il a encore Del Castillo qui se propose. Luc Zogbe qui prend son temps. Dina Bimbe qui fait un appel en revenant de loin. Mais c'est finalement Del Castillo qui trouve Dina Bimbe. Et ça permet aux défenseurs brestois de pouvoir s'en sortir en trouvant leur gardien coup d'air.
Couder qui va essayer de jouer vers Smaila Koulibaly qui est tout seul. Smaila Koulibaly en zone D. Il va trouver Joris Schotter. Joris Schotter vers son capitaine Brendan Chardonnay. Chardonnay, le long ballon en direction de la Bolascari, c'est trop long, c'est directement dans les gants de Tony Lopez. Mais c'était bien trouvé de la part du capitaine brestois, pour un autre capitaine, cette fois-ci Anthony Lopez, qui de sa main droite décale en direction de Ali Youssouf pour Frédéric Gilbert pressé, qui arrive à trouver dans le milieu de terrain Coquelin. Un long ballon, mais qui a finalement été presque en touche. Tabibou qui s'est bien battu, mais c'est récupéré par les Nantais. Tabibou, le long ballon en direction de Mostafa Mohamed. C'est un très très bon ballon. Faut pas que ça sorte. C'est sorti, c'était trop fort. Ah, c'est dommage. Presque un ballon de rugby, hein, parce que là, on est juste à côté du point de corner pour une touche brestoise. Là, Luc Zogbe qui s'est un peu avancé. Hein. Le ballon n'est pas sorti juste là, mais les Brestois qui vont pouvoir jouer cette touche, l'intention était bonne de la part de Demen Tabibou. On le voit sur cette occasion, Demen Tabibou qui a joué cœur de touche. Il a direct vu Mostafa Mohamed. Et en parlant de ce dernier qui récupère le ballon dans la zone C, Mostafa Mohamed face à Luc Zogbe, mais ça va être repris par Brest. Et là, on a un bon pressing de Joanne Le Penant. Et dégagé par Chardonnay en touche. Faut pas qu'il s'enflamme, hein, Mostafa Mohamed. Il a tenté des gestes techniques qui ne sont pas ses qualités premières, même si ça reste un bon joueur de football. Mais c'était pas le sens de l'action, je pense, et le sens du jeu de faire ça. En tout cas, c'est reparti avec une touche nantaise de Machado et c'est dégagé par Zogbe directement sur la tête de Youssouf Coquelin, qui peut se retourner, qui cherchait Ganago, mais c'est une nouvelle fois dégagé par Luc Zogbe. Avec Frédéric Gilbert pour la tête vers David Machado. Et attention, pas de faute là. Ça va être repris par Ignatius Ganago en zone C. Ignatius Ganago. Et si, il revient à la faute Guillaume Paradis. Il me semble, c'est Joanne Le Penant qui est par terre. Le Penant, hein, avec un gros retard de Zogbe. Il a pris un bon taquet l'international français de la part de Zogbe. Et donc ça, Le Penant qui est toujours au sol, hein, alors que Frédéric Gilbert prend des consignes auprès de Vaïd Aelodzik, juste devant son banc de touche, pour pouvoir, et il lui demande de jouer vers l'avant. Donc un jeu potentiellement offensif pour les Nantais, et c'est une nouvelle fois le tireur de coup de pied arrêté de Nantes, Demen Tabibou, qui va pouvoir effectuer ce coup franc. Et là, on a le coup franc qui va être pris par Tabibou. Tabibou qui s'élance en zone C, son pied gauche vers une tête nantaise. Et non, ça va trouver une tête brestoise, mais ça va rester du côté nantais. Et attention, aïe, le ballon mal ajusté de la part de Tabibou. Ça fait beaucoup, mal un peu, ça fait beaucoup depuis le début de cette rencontre pour les Nantais. Alors qu'on voit une banderole en tribune Loire écrivant Loire riposte, supporter unis contre l'article 4. Donc il y a beaucoup de lois et de discussions qui sont autour des supporters en ce moment, et ça en fait partie. Et donc les Nantais montrent leur énervement par rapport à ça. Et là, Tabibou qui a très bien pressé Guindo. Et le ballon va être en touche pour les Brestois dans leur zone, en zone D. Daouda Guindo, ancien de Salzbourg, qui va pouvoir effectuer cette touche vers l'avant. Il y a devant lui Dina Bimbe, mais ce sera sûrement Ludovic Ajor. Et c'est finalement Dina Bimbe, mais c'est Gilbert qui était passé devant son adversaire. Mais il a directement sorti cette balle en touche. Donc ça permettra juste aux Brestois de pouvoir avancer un peu sur le terrain. Et Gilbert, qui fait pour l'instant un très bon match sur son flanc droit. Il arrive à tenir. Et là, mauvaise touche de la part de Daouda Guindo. Et ça va être repris par les Nantais. Alors que les Brestois, au niveau offensif, dans cette ligne de 3 derrière Ludovic Ajor, qui ont inversé leur position. Del Castillo est à gauche, Dina Bimbe reste dans l'axe et Labo Lascari est à droite. Donc cette touche a été jouée vite et ça permettra aux Brestois de récupérer cette balle, de dégager le long ballon. Mais finalement, Dina Bimbe a pu récupérer cette balle. Daguindo qui va rejouer vers Smaila Koulibaly. Le Malien qui va trouver Joris Chotard dans le milieu avec Guindo. Guindo qui va trouver Dina Bimbe, mais qui a subi une faute de la part de Frédéric Gilbert. Il est toujours en zone D le long de la ligne de touche. Ça va être vite rejoué pour Joris Chotard. Joris Chotard qui va trouver Brendan Chardonnay. Brendan Chardonnay qui va trouver peut-être sur latéral. Non, il temporise en zone C le capitaine brestois. Il va voir le long de la ligne de touche en zone D vers Romain Del Castillo qui a échangé avec la Bolascari.
Del Castillo qui va trouver un long ballon vers Ludovic Ajorc. Mais c'est très bien défendu de la part du Libyen Ali Youssouf. Et ça va être un renvoi au 5,50 m. Impressionné au départ par le contrôle de la poitrine de Del Castillo. On sent vraiment une aisance technique pour ce joueur brestois. Et tu l'as dit, hein, à la fin de cette action, c'est bien défendu de la part d'Ali Youssouf. Ce même Ali Youssouf qui a le ballon dans les pieds, qui a devant lui plusieurs appels et finalement il trouve Le Penant au milieu de terrain. Le Penant qui arrive à trouver Francis Coquelin. Coquelin qui n'a pas de joueur devant lui brestois. C'est Ganago qui est trouvé. Ganago qui peut d'un double contact pouvoir avancer. Il est presque dans la surface. Le centre au premier poteau, c'est coupé par Brennan Chardonnay. Ce sera un nouveau coup franc pour les Nantais, tiré par Demen Tabibou une nouvelle fois. Et c'était bien joué de la part des Nantais sur cette ressortie de balle qui a traversé tout le terrain. Et on le voit sur cette action. On a eu Daver Machado qui a fait parler toute sa vivacité face à Luc Zogbe. Il a effacé d'un double contact. Et là, ce centre qui a été repris par Brendan Chardonnay qui met ce ballon en corner. Et ça va être Damien Tabibou et son pied gauche. Les coups de pied arrêtés qui n'ont pas trop réussi côté nantais sur cette première période. Peut-être sur cette situation avec la taille de Mostafa Mohamed, Ibrahim Sissoko ou encore Ignatius Ganago. Allez, il faut que ça passe cette première muraille brestoise. C'est parti pour Demen Tabibou. Là, c'est bien tiré. C'est directement sur la tête de Mohamed. La reprise de Coquelin, c'est très mal joué, mais c'est pas sorti. C'est tellement mauvais que c'est Demen Tabibou qui peut la récupérer. Tabibou sur son pied gauche qui peut revenir. Le centre, la tête d'Ajorc. Ce sera un nouveau corner pour les Nantais. Et Francis Coquelin qui a voulu tenter une reprise de volée, mais c'est presque parti en touche. Et Tabibou était encore dans les parages après ce corner. Et donc, ça permet à Tabibou de jouer. Alors que Vaïd Ludic demande à Le Penant de pouvoir faire ses coups de pied arrêtés. Donc peut-être pas satisfait du pied gauche du jeune français, le coach Vaïd. Ouais, exactement. Ça a encore trouvé une tête brestoise. Et là, c'est Joanne Le Penant, le jeune milieu de terrain, qui va tirer ce corner. Joanne Le Penant qui va essayer de trouver encore une tête brestoise. Et attention, Francis Coquelin qui ressort bien et qui fait une faute sur Hugo Magnetti. Ouais, il prend le ballon, Francis Coquelin dans un premier temps, mais Magnetti reçoit une grosse percussion de la part de Francis Coquelin directement dans le buffet. Il est toujours au sol, Francis Coquelin qui a pu se relever malgré le coup. Et excusez-moi. Les Brestois qui demandent une faute pour l'ancien milieu de terrain 37 ans du FC Nantes. Et là, ils sont en train de discuter autour de l'arbitre les Brestois et Mostafa Mohamed qui dit à Ali Youssouf de retourner dans son côté. Il s'est relevé Joris Chotard de ce gros coup, de ce retard de Francis Coquelin. Francis Coquelin qui fait plutôt une belle rencontre pour l'instant, malgré parfois quelques mauvaises passes. Mais finalement, ça permet quand même de pouvoir avoir de l'importance dans ce milieu de terrain nantais, aux côtés de Sissoko et de Le Penant, les trois plutôt complémentaires. Alors que pour revenir au jeu, le long ballon de Koulibaly en direction de Zogbe, faut pas que ce soit trop long, mais c'est bien contrôlé. Merci par Zogbe, mais c'est ressorti par les Nantais. Le Penant avec Coquelin, on en parlait. Coquelin qui peut avancer, qui trouve Ganago côté gauche. Ganago en zone B, qui revient pour Machado. Le jeu à 3 entre Ganago, Le Penant et Machado. Le long ballon de Machado qui est pas très bien donné, mais ça permet à Sissoko de pouvoir la récupérer. C'est pas fini. Del Castillo de son pied gauche qui peut avancer, qui cherche la balle Ascari en profondeur. Mais c'est Frédéric Guilbert, monsieur Frédéric Guilbert, qui était là pour couvrir le long dégagement de Guilbert, mais directement sur Guindo. C'est pas fini. Avec Romain Del Castillo en zone D qui va essayer de mettre ce ballon qui est contré. Attention, la balle Ascari qui a repris ce ballon dans la surface, mais un mauvais contrôle. Et là, on a une belle bataille entre Mostafa Mohamed et Koulibaly pour ce ballon. Et le ballon reste pour les jaunes et verts avec Ali Youssouf. Ali Youssouf qui va... aïe. Et ici, c'est récupéré par Daver Machado. Daver Machado qui va lancer Ignatius Ganago en zone C. Ignatius Ganago face à Brendan Chardonnay. Il va le fixer. Il arrive dans la surface côté zone C avec Ignatius Ganago qui déclenche la frappe. Et ce sera un corner pour les jaunes et verts. Et une très belle transition offensive. On fait des bons contres depuis le début de ce match. J'aime beaucoup les jeux à 3 que propose Le Penant, Machado et Sissoko. Là, c'est vraiment pas mal. Faut continuer comme ça pour les Nantais qui font vraiment une bonne mi-temps. Et là, ça va être Le Penant une nouvelle fois qui va se munir de ce coup de pied arrêté de son pied droit. Et ouais, là, l'occasion de passer à 2-0 dans cette 35e minute.
Les Nantais, on le rappelle, qui ont inscrit le but à la 10e minute par Mostafa Mohamed. Et le corner va être tiré par Joanne Le Penant. Et ça trouve encore une tête brestois. C'est dégagé avec Labo Lascari qui va trouver Gina Mbibé. Attention au contre brestois avec Romain Del Castillo qui arrive en zone D. C'est très bien défendu de la part de Gilbert et Machado qui vont récupérer ce ballon en zone A. La défense nantaise qui fait un vrai bon match hein, pour l'instant. On peut les féliciter parce que c'est vraiment fort ce qu'il propose, mais c'est pas fini avec Francisco Klein qui revient en direction d'Anthony Lopez. C'est un peu un temps fort nantais, j'ai envie de dire. On met un peu plus le pied sur le ballon. Ali Youssouf qui peut revenir en direction d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui préfère dégager pour ne pas prendre de risque directement sur Ibrahima Sissoko. Sissoko qui va se battre face à Del Castillo. Et attention, le ballon est redonné de la part de Guadou vers Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui a essayé de faire une transversale, mais c'est récupéré par Luc Zogbe. C'était pas la bonne décision de la part de Mohamed. Il avait à son côté Sissoko qui s'était projeté et il aurait dû faire cette passe. Il faut pas que Mohamed surjoue après cette bonne première mi-temps qu'il effectue, puisque sinon on va commencer à le FC Nantes va commencer à pouvoir perdre ses moyens. Alors là, c'est Koulibaly qui a récupéré cette balle et qui peut écarter dans cette défense avec Brendan Chardonnay. Chardonnay qui va trouver la Bolascari en zone B. La Bolascari qui va revenir avec Luc Zogbe. Luc Zogbe qui ne trouve pas tellement de passes. Et là, on le voit Ludovic Ajor qui n'a pas vraiment de ballon dans cette première mi-temps, qui essaye de décrocher un peu mais qui n'est pas servi. Semaïla Koulibaly, le Malien, qui va jouer vers Joris Chotard. Joris Chotard qui va trouver la Bolascari qui a fait cet appel. La Bolascari, le contrôle trop long et ça va être une touche pour le FC Nantes. Et ouais, pas assez tranchant dans cette première mi-temps, les Brestois, face à un FC Nantes qui est plutôt assez bien positionné dans leur camp en zone défensive. Connaissant Eric Roy, à mon avis, il va y avoir de lourds mots si le score reste de 1-0 avant cette mi-temps. Et donc ça va être effectué par le Colombien Machado directement sur la tête de Mohamed. Mohamed qui est poussé par Chardonnay. Ce sera même pas une faute pour les Nantais, ce sera une touche brestoise. Voilà, touche qui sera effectuée par Luc Zogbe. Pourtant, Mostafa Mohamed a été poussé. Luc Zogbe qui va trouver Ludovic Ajor qui va remettre ce ballon, mais très difficile. Lui qui était pris par deux Nantais. Et on sera toujours sur une touche qui va être effectuée par le FC Nantes et par David Machado. Mais attention, on est dans leur camp un peu. On est dans leur camp. Ouais, complètement. Là, on est en zone B. C'est David Machado qui va pouvoir effectuer cette touche. Alors qu'on rappelle qu'on est à la 38e minute de jeu. Et toujours 1-0 pour le FC Nantes avec un but de Mohamed à la 9e minute de jeu. Sur une belle frappe du pied gauche directement dans le petit filet de Grégoire Couder. Alors que Joanne Le Penant s'amusait à faire un tour du monde avec le ballon. Tandis que Mostafa Mohamed reste seul. Vous avez beaucoup entendu le nom de Mohamed sur cette première mi-temps. Lui qui fait vraiment une bonne partie. Mais comme je disais, attention à ne pas surjouer. Comme beaucoup de Nantais qui font pour l'instant une très belle première mi-temps. Et là, ça va être récupéré par Joanne Le Penant en zone C. Joanne Le Penant qui temporise. Il va voir Mostafa Mohamed. Mohamed qui va revenir vers Coquelin. David Machado. Et là, on va faire tourner du côté nantais. Joanne Le Penant. Joanne Le Penant, attention. Aïe, aïe, aïe. Il a manqué d'efficacité face à Luc Zogbe. Mais très beau retour de la part du Français qui n'a pas réussi totalement à reprendre ce ballon. Luc Zogbe qui patientait. Et Le Penant, on connaît sa vivacité, sa hargne. Il avait récupéré cette balle, mais Zogbe c'était bien préparé, donc a pu partir avec le ballon et qui est dans les pieds de Chardonnay. Chardonnay pour Luc Zogbe, on est en zone C. Zogbe qui demande un peu de l'aide de ses milieux. Et ouais, ça tombe beaucoup en défense, mais pas assez vers les milieux. Semaïla Koulibaly qui trouve une belle passe vers Ludovic Ajor. Ludovic Ajor pour Romain Del Castillo qui va fixer David Machado. On est en zone B. Il rentre un peu Romain Del Castillo vers Joris Chotard, vers Luc Zogbe, le centre de Luc Zogbe, qui va trouver la tête de Ali Youssouf et les Nantais qui repèrent ce ballon. Et tu le disais, il y a beaucoup de soleil et Del Castillo, avant de contrôler cette balle, a dû essayer de pouvoir avoir une bonne vision par rapport au soleil. Mais c'est pas fini. La tête de Machado, c'est contrôlé par Chotard. La reprise de Del Castillo, mais c'est juste à côté. Et ça permettra d'avoir un 6 mètres pour Anthony Lopez. C'était pas fini cette action. Il y avait un peu des ballons partout en l'air, Enzo. Mais ça permettra une nouvelle fois d'Anthony Lopez de pouvoir faire ressortir cette balle. Et ouais, attention là au Nantais là qui a trouvé Romain Del Castillo à l'entrée de la surface tout seul.
Il faut pas être trop attentif sur les situations défensives comme ceci. Et là, Anthony Lopez qui fait signe à ses défenseurs de monter. On a vu beaucoup de longs ballons de sa part, d'Anthony Lopez. Et des fois, ça arrive à trouver un Nantais. Anthony Lopez en zone A qui va allonger ce ballon. Et attention, oh là là, Anthony Lopez qui a fait C'est un mal mauvais tiré. dégagement. Et on est en zone D et ça va être une touche pour le Stade Brestois. Ouais, un mauvais ballon directement en touche et c'est Daouda Guindo qui va pouvoir l'effectuer en direction de Dinembimbe au duel Dinembimbe mais qui peut s'en ressortir. Mais c'est une nouvelle fois Gilbert qui récupère cette balle, qui lance en profondeur. Demet Tabibou, Tabibou au duel avec Koulibaly. Le tacle en retard de Koulibaly. Que fait monsieur l'arbitre? Carton jaune dans un premier temps, mais tacle par derrière de Daouda Guindo et Demet Tabibou qui s'est directement écroulé. C'est très dangereux ce qu'a fait le défenseur malien. Ouais, on a vu Tabibou qui allait rentrer avec son pied gauche. Lui, on connaît sa vivacité. Et là, on n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire Daouda Guindo. Il a découpé un peu Tabibou, lui qui était vraiment en retard. Et là, on sera sur un beau coup franc côté zone D dans les 20 mètres environ pour le FC Nantes. Espérons que cette fois-ci, le coup de pied arrêté sera conclusif pour le FC Nantes. Et ça va être tiré par celui qui a provoqué qui a provoqué la faute, excusez-moi, par Damien Tabibou. Demen Tabibou qui discute avec Ali Youssouf avant de pouvoir s'élancer. Un seul Brestois pour le moment dans le mur. C'est Maniti qui est dans ce mur. On est vraiment à 5 mètres de cette surface brestoise, très excentrée. Euh, on n'est pas loin de cette surface. Vous entendez le sifflet, c'est parti avec Demen Tabibou. Damien Tabibou qui va mettre ce ballon dans la surface. Le pied gauche et ça va trouver Jory Chotard qui va prolonger ce ballon en corner pour le FC Nantes. Je sais pas combien de corners, mais beaucoup. Je crois que c'est le 6e au moins pour le FC Nantes dans cette première période. Et c'est le pied droit de Le Penant qui va s'en charger. C'est pas mal ce que font les Nantais dans cette première période, on se répète, mais c'est vrai, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas été content de voir ce FC Nantes être aussi bon, j'ai envie de dire, sur une première période. Surtout face à un stade brestois qui n'est pas une des plus mauvaises équipes de Ligue 1, au contraire. Exactement. Et attention aux Nantais, là, on rappelle qu'il n'y a que 1-0. Ce serait bien s'ils arrivent à mettre ce deuxième but avant la mi-temps. Et ça va être tiré par Joanne Le Penant. Et non, les coups de pied arrêtés ne sont toujours pas conclusifs pour les Nantais. Joanne Le Penant qui va reprendre ce ballon. Et non, ça a été sorti en touche. Touche pour le stade brestois. Et il nous reste environ 3 minutes avant le temps additionnel. Dans cette première mi-temps, dans une bonne rencontre entre le FC Nantes et le Stade Brestois. On le rappelle, les Nantais qui gagnent toujours 1-0 après un but de Mostafa Mohamed à la 9e minute. Ça va être joué avec le gardien Grégoire Couder. Couder qui a devant lui ses deux défenseurs centraux, mais également deux joueurs nantais au pressing, Tabibou et Le Penant. Là, on entend des grands cris de la part des coéquipiers brestois disant qu'il y avait un pressing venant de Tabibou. Et c'est Couder qui a récupéré cette balle. Il est dans l'arc de cercle de sa surface de réparation. Il va sûrement allonger cette balle, à moins qu'il décide de jouer sur Koulibaly. C'est ce qu'il a fait. Il arrive sur Koulibaly. Le 1-2 pour les Brestois. Les Brestois qui ont sûrement la possession, mais qui n'arrivent pas à la concrétiser une nouvelle fois. Exactement. Comme on le dit depuis le début du match, le bloc nantais est assez compact. Ils sont vraiment bien en place. Et là, le pressing de Joanne Le Penant qui gagne qui met le ballon en touche. On le voit, la colère du capitaine Brendan Chardonnay, lui qui n'ont pas joué assez vite les Brestois. Et ouais, là, il y a un peu de l'incompréhension derrière en défense. C'est vraiment pas une bonne mi-temps pour les Brestois pour l'instant. Je pense qu'ils étaient venus avec d'autres intentions, surtout face à un Nantes malade et à avant-dernier de cette Ligue 1. Donc là, je pense que ce sera pas les mêmes en seconde mi-temps, alors que c'est récupéré par les Nantais. Soko qui peut écarter en direction de Mostafa Mohamed sur le côté droit. Le centre de Mohamed, c'est directement dans les pieds de Koulibaly, mais c'est pas terminé. Coquelin qui récupère, Coquelin qui a tenté de récupérer cette balle, mais c'est récupéré par les Brestois directement. Dina Bimbe pour Del Castillo, et c'est un très bon tacle de Mohamed et Ali Youssouf qui s'est fait mal, mais c'est pas terminé parce que Mostafa Mohamed écarte en direction de Demet Tabibou. Un peu d'incompréhension sur le terrain, c'est pas fini. Plusieurs joueurs se mettent à terre côté nantais. Coquelin et Ali Youssouf qui s'est fait très mal, on dirait, une nouvelle fois. Donc monsieur l'arbitre qui décide de siffler pour aller voir les deux joueurs au sol. Et ouais, là, il y avait une très belle opportunité là pour Brest. Dina Mbimbe qui met ce ballon en profondeur pour Romain Del Castillo.
Et attention, la civière qui est préparée pour Ali Youssouf va-t-il sortir? Et Francis Coquelin, c'est en voulant récupérer cette balle, il a tenté de tacler Hugo Magnetti. Et c'est son genou droit qui s'est un peu bloqué, j'ai l'impression. Au moment de ce tacle, il fait des exercices pour pouvoir le tester. Je pense qu'il s'est fait très peur, Francis Coquelin, au moment de, ouais, au moment, au moment de ce tacle. Alors que 3 minutes additionnelles sont annoncées par le corps arbitral de cette rencontre. Les deux Nantais sont au sol. Del Castillo a pris un carton jaune suite à cette faute contre Ali Youssouf. Ali Youssouf qui peut se relever et qui teste son genou. Ça fait plusieurs fois qu'il teste ce genou droit, en espérant que ça va le faire pour le défenseur nantais. Et ouais, les deux Nantais là Francis Coquelin et Ali Youssouf qui se relèvent. Oui, lui qui avait fait une très belle intervention sur Romain Del Castillo après un tacle de Mostafa Mohamed. Il était bien surgi derrière et qui a permis aux Nantais de récupérer ce ballon. Comme tu le disais, 3 minutes de temps additionnel. Vaid El Olzi qui passe quelques consignes auprès de ses joueurs. Il doit être content, le Bosnien, de cette première mi-temps nantaise, où on voit des joueurs qui sont très concentrés, qui ont envie que le club puisse se maintenir, alors qu'on rappelle que c'est une mission, j'ai pas envie de dire impossible, une mission très compliquée pour pouvoir avoir ce résultat. Donc avant la mi-temps, espérons que les Nantais puissent soit en mettre un, mais en tout cas ne pas en prendre. Et le ballon va être joué en zone A par Anthony Lopez qui va allonger sûrement dans les dernières minutes de cette première mi-temps entre le FC Nantes et le Stade Brestois. Anthony Lopez qui va mettre ce ballon loin vers Mostafa Mohamed en zone D. Très bien surgi de Koulibaly et Jory Chotard qui va dégager ce ballon. Ça va être pris avec Frédéric Gilbert qui va trouver Tabibou. Tabibou qui va essayer de lancer Ignatius Ganago, mais c'est bien repris par la défense brestoise. Et là, on va essayer de temporiser avec Labo Lascari. Il va trouver Guindo. Guindo qui va trouver son défenseur Soumaïla Koulibaly. Koulibaly directement en direction de Brendan Chardonnay, alors que Mostafa Mohamed excusez-moi, fait beaucoup d'efforts. Mostafa Mohamed fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette rencontre. C'est tout le temps lui qui est cherché par les défenseurs ou Anthony Lopez sur les longs ballons, parce que c'est vraiment un atout offensif dans, dans le secteur aérien. Et là, ouais, on a vu l'effort de Mohamed de récupérer ce ballon. Guindo. Guindo qui va retrouver vers Soumaïla Koulibaly avec Brendan Chardonnay. Ouais, pour l'instant, grande difficulté de construction, les Brestois. Chardonnay qui va essayer vers Luc Zogbe. Oui, Kodza qui va prendre ce ballon, mais il a mal pris ce ballon. Et David Machado qui assure la protection du ballon. Ça va être repris par les Brestois. On est en zone B. J'aurai Chotard. Pour Soumaïla Koulibaly. Koulibaly qui peut écarter en zone A en direction de Daouda Guindo. Guindo qui revient dans l'axe, qui trouve son milieu de terrain, Jory Chotard. Chotard qui peut se retourner direction Hugo Magnetti. Les Brestois qui passent du droite à gauche et de gauche à droite. Gros pressing de la part des Nantais, c'est pas fini alors qu'on s'apprête à être à la mi-temps. C'est directement la mi-temps sifflée par Guillaume Paradis. On le rappelle, 1-0 pour les Nantais. Le buteur Mostafa Mohamed à la 9e minute. Des Nantais concernés qui font une très bonne première mi-temps. Moi, je vous laisse, c'est Mathieu qui va commenter cette seconde période. Et vous allez toujours être avec Enzo. Dans 15 minutes environ. Rebonjour à tout le monde. La seconde période de ce FC Nantes face à Brest va reprendre dans quelques instants. J'ai changé de partenaire, je suis avec Mathieu. Comment ça va Mathieu? Bonjour Enzo, bonjour à tous. Écoute, ça va très très bien pour cette seconde période, hein. On va faire un petit rappel à la fois du score et puis des zones. Le FC Nantes qui mène pour l'instant face au Stade Brestois 1-0. Un but signé Mostafa Mohamed à la 10e minute de jeu. Nantes est donc pour l'instant devant au score et va tenter de conserver son avantage en seconde période. Un changement est à noter côté nantais, Enzo, il me semble, c'est l'entrée de Louis Leroux. Oui, Louis Leroux qui est rentré à la place de Francis Coquelin. On a vu juste avant la mi-temps Coquelin qui a eu un contact avec un joueur brestois, lui qui a peut-être claqué sur le genou. Et donc ce sera le jeune Louis Leroux qui va remplacer et faire cette deuxième mi-temps. Louis Leroux qui rentre donc dans le cœur du jeu aux côtés de Johan Lepedant ou encore Ibrahima Sissoko. Alors évidemment qui dit mi-temps dit changement de côté. Donc au niveau des zones, ce que ça donne, eh bien Brest défend désormais les zones A et B et attaque les zones C et D, tandis que Nantes défend les zones C et D et attaque les zones A
et B. Tous les supporters sont en train également de regagner leur place, tandis que Monsieur Paradis vient de donner le coup d'envoi de cette seconde période et on a un premier long dégagement du gardien brestois Grégoire Couder directement dans la surface de réparation d'Anthony Lopez et ballon qui est récupéré par les Nantais avec une longue cloche pour Anthony Lopez. Anthony Lopez qui a repris ce ballon. Et là, c'est l'occasion pour les Nantais de confirmer cette deuxième mi-temps. On le sait que des fois, ils ont été trop attentifs quand ils ont ouvert le début du score, l'ouverture du score, excusez-moi. Et là, long ballon d'Anthony Lopez et sûrement les Brestois qui vont arriver avec d'autres intentions dans ce match, qui n'ont pas été si bons dans cette première mi-temps, qui manquent d'efficacité et de création dans le jeu. Ouais, on a vu des attaquants brestois bien trop absents, mais peut-être là avec Rémi Labolascari. Rémi Labolascari qui s'infiltre dans la surface de réparation. Il va tenter d'éliminer Anthony Lopez. Oh là là, c'est bien fait de la part du portier nantais qui ne s'est pas laissé avoir sur ce coup-là, mais c'était très très chaud. Là, on avait un ballon de Brendar Chardonnay qui était parti directement de la zone A. Une longue balle en profondeur pour Rémi Labolascari qui avait résisté à Frédéric Gilbert en zone D et qui était arrivé pratiquement jusque dans le but. Alors je sais pas s'il voulait rentrer dans le but avec le ballon, Labolascari, mais finalement il se fait prendre ce ballon dans les pieds par Anthony Lopez. Et là on est reparti directement avec un nouveau ballon de Chardonnay, mais cette fois perdu et rendu directement à Anthony Lopez et à la défense nantaise. Ouais, tu disais hein, des Brestois qui vont devoir réagir et puis des Nantais qui de toute façon n'ont plus le droit à l'erreur et sont condamnés à gagner ce soir s'ils veulent conserver des espoirs, des lueurs de maintien, eux qui sont toujours à quelques longueurs d'Auxerre barragiste. Allez, là peut-être avec Ganago, on est en zone A. Ganago qui prend le temps de conserver ce ballon. Il va jouer avec Louis Leroux pour un de ses premiers ballons. Ganago, on est en zone A. Ganago, il fait tourner pour Ali Youssef, Ibrahima Sissoko. C'est bien ce qu'ils font les Nantais. Ils changent de côté avec Gilbert en zone B. Gilbert qui va alerter le Penant le long de la ligne pour Tabibou. Tabibou, on est pratiquement dans le corner nantais. Et là, c'est un ballon directement mis en touche par la défense brestoise et par Soumaïla Koulibaly. Et à noter que il y a des échauffements des deux côtés. On en a 5 du côté brestois et 4 du côté nantais. On peut notamment voir Mathis Sabline ou Chidozi Awaziem qui s'échauffent peut-être pour une rentrée en seconde période et pour donner un peu plus de peps côté nantais. Et là, c'est Frédéric Gilbert en zone B qui va essayer de contrôler ce ballon, mais Hugo Magnetti qui prend bien ce ballon et c'est pour Douada Guindo. Allez, le ballon perdu par la défense brestoise et Nantes qui met la pression en ce début de seconde période avec Koza désormais. Koza qui fait circuler de la zone C à la zone A directement pour Machado. Est-ce qu'il va réussir à centrer le Colombien? Le centre de Machado, c'est parti, c'est à destination de Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed, il a pas pu contrôler, mais derrière, il y a Demen Tabibou et ça passe juste à côté. Demen Tabibou, oh là là, j'ai bien cru qu'elle était dedans. Ça rase le poteau gauche de Grégoire Couder et ça sort, mais ce sera un corner. Elle a dû être contrée, cette frappe à terre de Demen Tabibou. En tout cas, c'était très très bien fait de la part de Dever Machado du pied gauche en zone A. Il avait brossé ce ballon, un centre enroulé au second poteau. Mohamed qui avait dévié légèrement de la tête sans pouvoir la prendre comme une frappe. Et derrière Tabibou qui a bien exploité ce ballon. Et Tabibou qui va d'ailleurs tirer le corner du pied gauche en zone B. On est dans le corner gauche juste devant le parquage brestois. Demen Tabibou, c'est parti. Demen Tabibou, c'est bien enroulé pour Nicolas Koza au second poteau. La tête de Nicolas Koza, mais elle manque de puissance et c'est capté sans souci par Grégoire Couder. Et ouais, là, Tabibou, là, on a eu une tête nantaise pour une fois lors d'un coup de pied arrêté. On n'en avait pas trop eu là dans la première mi-temps. Et là, Damien Tabibou qui a enroulé avec son pied gauche pour Koza. Et Koza, une tête pas assez puissante qui c'est dommage. Les gants de Il aurait presque pu la reprendre en frappe, Koza, parce qu'il y avait vraiment personne sur lui. Et là, ça annule une bonne occasion. Mais là, on est reparti directement avec Louis Leroux pour le Penant. On est dans le rond central. Le Penant, il change de côté pour Gilbert. La contre-attaque nantaise. Gilbert en zone B. Le centre de Gilbert au second poteau. Ah, c'était très très bien fait encore une fois. Mais c'est une tête brestoise finalement qui écarte le danger. C'est récupéré avec Louis Leroux pour Dever Machado. On est en zone A toujours. Machado pour Sissoko. Sissoko qui efface parfaitement Dina Mbibé qui va servir Louis Leroux. La frappe de Louis Leroux enroulée. Elle est contrée. Est-ce que ça va rentrer? Non, ça passe juste au-dessus. Oh, ça tient à rien là pour que Nantes fasse le break, se détache. Nantes qui est vraiment à l'offensive. Et Nantes qui veut vraiment se mettre à l'abri. Et là, il y avait eu une superbe incursion de Louis Leroux qui avait subtilisé l'espace et qui avait armé du pied droit, dévié de justesse par Brendan Chardonnay. On a bien cru que Chardonnay allait marquer contre son corps et finalement ça passe juste au-dessus. Nouveau corner en zone B et ça part avec le pied gauche de Tabibou, Enzo.
Tabibou qui s'apprête à tirer ce corner, son pied gauche. Est-ce que ça va trouver une tête nantaise? Non, et ça va être un renvoi au 5,50 m. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, là, comme tu le disais, le FC Nantes qui monte ses intentions dans ce début de deuxième mi-temps, avec le stade de la Beaujoire là qui commence à retrouver de la voix un peu. Et eux qui ont subi une occasion très tôt dans ce match, là ils sont allés à l'assaut du but brestois. Et pour l'instant toujours 1-0, mais ça se rapproche pour les jaunes et verts. Ah, ça tient à rien. Là, c'est un gros temps fort nantais et ce serait bien de concrétiser parce que voilà, on est à la 50e minute et 2-0 à ce moment-là du match. Et bah, ça permet de jouer un peu plus libéré. Allez, Dina Mbimbe et la défense brestoise qui tente de construire. On est en zone A. On va repasser derrière avec Brendan Chardonnay, le numéro 5 finistérien qui prend son temps, qui va trouver Chotard, le numéro 13 brestois. Chotard, il est bien cadré par Louis Leroux et il n'a d'autre choix que de repasser par Grégoire Couder. Préféré à Mayeki aujourd'hui. Grégoire Couder, il prend tout son temps, hein. Il n'est pas pressé. L'attaque nantaise qui ne mène plus un pressing aussi haut que ça a pu l'être en première période. Et finalement, Grégoire Couder, sans être pressé, qui va perdre ce ballon après qu'un dégagement bien trop puissant, directement rendu à Anthony Lopez et désormais à Nicolas Kozza. On est en zone D. Nantes qui va tenter de jouer en profondeur pour Ganago. Allez, un très bon ballon là pour Ganago. S'il réussit à être le premier sur ce ballon, Ganago qui rentre dans la surface de réparation. On est en zone A. Ganago, il a résisté. Ganago, est-ce qu'il va réussir à se centrer pour Louis Leroux? Louis Leroux, c'est bien fait. Derrière la frappe de Machado. Il est contré Machado, mais c'est pas fini. Le ballon est toujours pour les Nantais à l'entrée de la surface de réparation. Le Penant la frappe. Oh là là, quelle parade de Grégoire Couder. Et ça va donner un corner. Décidément, Nantes n'arrive pas à faire le break. Mais ça ne tient à rien. Enzo, je ne sais pas comment Nantes n'a pas pu marquer sur cette action là, vraiment. Il y avait tous les ingrédients. Quel travail d'Ignatius Ganago, là, qui a éliminé il me semble, C'est Guindo. Ouais, c'est Guindo. Il a éliminé Guindo d'un coup de physique. Et là, ça a été un très bon tour entre Louis Leroux et David Machado. Et il faut aussi noter deux très bons arrêts. Ah ouais, de la ouais. part C'est d'abord de un Grégoire défenseur. Couder. Ouais, C'est d'abord oui. un défenseur qui contre la frappe de Louis Leroux alors qu'elle partait au but. Et derrière celle de Le Penant, c'est Couder qui se met parfaitement au sol et d'une petite claquette qui écarte le ballon en corner. Allez, toujours Demen Tabibou, cette fois on est en zone A. Demen Tabibou, le corner sortant, c'est bien frappé. Est-ce qu'il y aura une tête nantaise? Non, personne. Finalement, c'est Dina Mbimbe qui repousse, mais le ballon est toujours nantais. Le Penant pressé par Magnetti. Le Penant, est-ce qu'il va réussir à conserver ce ballon? On est en zone B. Le Penant, il résiste. Le Penant sans s'effondrer. Cette fois, c'est Sissoko, mais il perd le ballon, Sissoko. Et Brest qui va pouvoir mener une contre-attaque. Non, puisque là, c'est Louis Leroux qui s'est interposé. Louis Leroux, il va même gratter une faute. Il a été accroché par Magnetti. Irrégulier selon Monsieur Paradis. Et ça aurait peut-être même pu valoir un carton parce que Louis Leroux, derrière, il avait un boulevard. Quoi qu'il en soit, ça va donner un nouveau coup franc pour des Nantais qui, on peut le dire désormais, voilà, ont pris le match à leur compte. Mais bon, voilà, en même temps, ça fait toujours seulement un 0, 53e minute. Et on connaît malheureusement la facilité que les Nantais peuvent avoir à s'effondrer à partir de l'heure de jeu. Donc prudence tout de même, mais un deuxième but ferait vraiment du bien à la Beaujoire et aux nombreux spectateurs présents. Allez, Gilbert qui a tenté de jouer très très long directement dans la surface de réparation et c'est capté par les gants de Grégoire Couder. Grégoire Couder qui va rejouer avec son milieu Hugo Magnetti vers Soumaïla Koulibaly. Ouais, là on a un gros pressing de la part de Johan Le Penant. Mais attention à la transition offensive avec Guindo qui va rejouer vers Soumaïla Koulibaly. On est en zone A avec Brendan Chardonnay. Chardonnay qui va trouver Hugo Magnetti dans le milieu. Et là, ouais, là, on voit que ça manque quand même de création côté brestois. C'est toujours pareil. La Bolascari qui va perdre ce ballon, récupéré par Damien Tabibou. On est en zone C. Damien Tabibou avec Frédéric Gilbert, avec Sissoko. Sissoko qui va trouver Damien Tabibou, avec Joanne Le Penant, la bonne passe. Joanne Le Penant qui va trouver Louis Leroux. Louis Leroux qui va se retourner pour Kozza. Ah, ça construit bien là les Nantais là. Allez, Machado. Il faut essayer de faire quelque chose de ça là. Machado, on est en zone A. Machado il s'infiltre dans la surface de réparation. Finalement non, on est toujours à l'extérieur avec Sissoko. Sissoko qui est en zone A, qui va décaler Gilbert en zone B. Gilbert pour Tabibou désormais le long de la ligne. Tabibou, est-ce qu'il va réussir à centrer? Il est face à Dina Mbimbe. Tabibou, est-ce qu'il va centrer? Oui, c'est centré à rater. Oh là là, c'est dommage parce que là il y a Gilbert qui a gêné la passe de Tabibou. Résultat, sortie de but et 6 mètres pour les Brestois. Mais il y avait encore une fois une très très belle construction de la part des Nantais qui arrivent vite à se projeter et à amener du danger. Ouais, on le voit comparé au dernier match. Là, ils arrivent à faire une transition entre le côté droit et le côté gauche en passant par le milieu. C'est très bien fait des Nantais. Là, ça va jouer avec Luc Zogbe. Luc Zogbe qui va trouver Romain Del Castillo. La transversale manquée et très bien
Très bien intercepté par Frédéric Gilbert qui fait un très bon match pour l'instant sur son flanc droit. Ah, tu as raison de le souligner, hein, Enzo. Il est solide, Gilbert, il est rassurant défensivement et c'est vrai que voilà, on sait que Nantes a pas toujours eu de valeur sûre sur son poste de latéral droit. Là, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui tient en tout cas la baraque. Allez, Ibrahima Sissoko dans le rond central alors que Johan Le Penant reste au sol, victime d'un coup, mais il va se relever, hein, l'ancien joueur de Lyon. Nicolas Kozza qui va repasser derrière avec Anthony Lopez. Anthony Lopez face au pressing de Ludovic Ajorc. C'est désormais Ali Youssouf qui a le ballon. Nantes qui prend tout son temps pour construire. Kozza pour Louis Leroux. Leroux pour Sissoko. La petite passe de Sissoko, c'est pour Machado en zone A. C'est très très bien fait. Machado, le Colombien qui a trouvé Ganago. Ganago face à Brendan Chardonnay. Il va perdre le ballon, mais c'est quand même récupéré par un Nantais. Et là, il y aura une faute en revanche de Machado qui a bousculé Daouda Guindo. Et là, il y aura un carton pour Louis Leroux. Faute d'anti-jeu. Assez incompréhensible. Mais carton jaune pour l'entrant nantais qui a dégagé ce ballon en touche. Gain de temps et il me semble que c'est un peu mal vu de la part de l'arbitre Ouais. puisque ils avaient joué vite. Il me semblait qu'ils avaient joué c'est vite. ça. C'est plutôt Chardonnay qui a joué vite et donc qui a tiré dans le roux plus que l'inverse. Mais Ouais, Leroux a voulu intercepter la balle vu qu'ils avaient joué vite. Mais c'est bon, ça. Louis Leroux qui est comme un carton jaune. Le premier côté nantais dans cette partie. Et là, ça va jouer en zone A pour Brest avec Romain Del Castillo en zone B avec qui va essayer de trouver Luc Zogbe, mais très bien jailli de la part de Nicolas Kozza. Kozza aussi, voilà, on parlait tout à l'heure de Frédéric Gilbert. Kozza, je le trouve rassurant dans son rôle de défenseur central aux côtés d'Ali Youssouf. Dégage une certaine sérénité et il faut le souligner parce que ça n'a pas toujours été simple pour lui cette saison. Allez, Ganago qui gratte une touche. On est en zone D, donc toujours dans le camp nantais. On voit des Brestois qui s'activent à l'échauffement, hein. Nantes, ça, côté nantais, à l'échauffement, ça trottine, mais là, côté brestois, vraiment, on peut s'attendre à des changements de la part d'Éric Roy dans les prochaines minutes, alors qu'on est toujours à la 57e minute de jeu. Le temps qui file, toujours 1-0 pour Nantes, mais on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Brest qui n'a pas vraiment eu de grosses occasions dans ce match, mais on sait qu'il leur en faut peu à ses attaquants brestois et notamment à Ludovic Ajorc. Allez, là, on repart au jeu avec Demen Tabibou en zone B. Demen Tabibou, la petite feinte, attention, il glisse, mais il garde quand même le ballon. Il a servi Gilbert en zone B. Gilbert, il va progresser, non, il va centrer directement Gilbert. C'est pour la tête de Louis Leroux. Elle était pas mal cette tête, un petit peu enroulée, mais ça passe à quelques mètres du montant gauche de Grégoire Couder. Nouveau 6 mètres, Enzo. Ouais, très bien fait ce décalage de Gilbert. Un très beau centre qui trouve Louis Leroux qui a jailli devant le défenseur brestois. Mais cette tête, elle était difficile à vraiment placer. Et là, pour l'instant, ça va être pour un ballon pour les Brestois avec Soumaïla Koulibaly. Koulibaly qui n'est pas gêné, qui avance en zone B. Il va trouver Hugo Magnetti. Très bien, Hugo Magnetti vers son latéral. Et là, ça va être une faute de la part de Le Penant sur Guindo. Faute du milieu de terrain nantais et coup franc le long de la ligne. On est en zone C, on est assez loin du but. A priori, ce sera un ballon de Romain Del Castillo, un ballon pour Romain Del Castillo. Il va tenter de le mettre dans la boîte. On voit les Nantais et les Brestois en train de se placer on est au niveau de l'entrée de la surface de réparation. On a une tribune noire toujours très calme pour cette seconde période qui ne chante pas. Et c'est parti avec Del Castillo à la manière d'une transversale qui met le ballon dans la surface de réparation, mais c'est dégagé par une tête nantaise. Et là, c'est Soumaïla Koulibaly qui va laisser intelligemment ce ballon sortir en touche. Touche dont va se charger le numéro 12 brestois, Luc Zogbe. Et il va la jouer à la manière presque d'un centre, Luc Zogbe. On le voit prendre beaucoup d'élan. Il va chercher sans aucun doute la tête de Ludovic Ajorc, mais finalement c'est celle d'Ali Youssouf qui est trouvée. Ali Youssouf qui dégage. Le ballon qui reste dans les pieds de Luc Zogbe. On est en zone D. Luc Zogbe face à Demen Tabibou. Luc Zogbe bien cadré, qui n'a d'autre choix que de repasser par Brendan Chardonnay. On est dans le camp nantais avec Magnetti désormais. Magnetti pour Soumaïla Koulibaly face au pressing de Mostafa Mohamed et de Johan Le Penant. Johan Le Penant décidément. Qu'est-ce qu'il presse ce joueur et la débauche d'énergie qu'il a, elle fait beaucoup de bien à Nantes et elle permet de faire reculer les Brestois. Et là, c'est les 11 Nantais, j'ai envie de dire, cet après-midi qui sont assez bons. Attention, attention. Ah, il y a une faute. Ah, il y a une faute. Est-ce que ça va être... Attention à la décision de l'arbitre parce que là, Demen Tabibou, la faute qu'il a fait, carton jaune, carton jaune seulement. En fait, Demen Tabibou, pour vous resituer, a été pris de court par Luc Zogbe qui déboulait en zone D à la suite d'une belle transversale de Brendan Chardonnay.
Et donc Tabibou qui a bousculé Zogbe, mais Zogbe, bon, son ballon semblait, il avait poussé son ballon très loin, Zogbe. Oui. Je suis pas sûr qu'il aurait pu en faire grand chose, mais en tout cas, il partait en direction du but. Et là, ça va donner en tout cas un très très bon coup franc pour les Finistériens. On est à l'entrée de la surface de réparation, mais alors côté zone D, donc c'est presque un, ça me paraît compliqué de la frapper direct parce on est quand même très très excentré, hein. Pour ceux qui auraient la référence, c'est un peu le coup franc de Yann Bodiger contre Angers en 2016, ou alors le coup franc de Tony Kroos contre la Suède à la Coupe du Monde 2018. On est un petit peu dans cette perspective là. Mais je pense, Attention au pied gauche quand même de Romain Del Castillo. attention Là. tout de même au pied gauche, il peut la prendre direct, c'est vrai. Il y a Joris Chotard autour du ballon aussi. Je vais te laisser commenter cette action, Enzo. On voit l'arbitre qui rappelle à l'ordre tout le monde. Qui de Joris Chotard ou Romain Del Castillo va prendre des hâtes. Et là, on voit du côté brestois 2 changements vont être effectués avec le latéral Kinilala. Et ce sera Amidou Makalou. Ouais, qui ce va sera, être ce sera après remplacé. le coup franc, hein, qui vont être joués qui vont être faits ces changements, il me semble. Là, Et attention, Guillaume Paradis là, qui est en train d'appeler les 2 capitaines Anthony Lopez et Brendan Chardonnay. Peut-être des discussions pour éviter les accrochages. Oh, assistance vidéo en cours. Peut-être pour un carton rouge de Tabibou, il me semble. voilà, là, ce serait un très très gros coup dur pour les Nantais parce que, comme on le disait, un Zogbe il était passé, mais sa balle elle partait clairement pas en direction. Il allait clairement pas la jouer cette balle. Et puis c'est vraiment, ça arrive vraiment à un moment où Nantes domine et ce serait un très très gros coup dur pour les Nantais. On voit Anthony Lopez, on voit Gilbert en train de râler. Les changements brestois qui du coup sont légèrement retardés. L'arbitre qui a la main à l'oreillette, oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Demen Tabibou parce que souvent quand on fait appel à l'arbitre comme ça, une fois qu'il avait déjà pris sa première décision, c'est que la vidéo a décelé quelque chose. Ce sera assez sévère quand même. Ce Ce serait carton très rouge. très sévère. Je suis d'accord avec toi, Enzo, hein. Franchement, voilà, on a déjà vu 2 cartons jaunes en première mi-temps pour les Brestois. Là, il y a déjà eu le carton jaune pour Louis Leroux il y a quelques minutes qui était discutable. Mais alors là, un rouge pour Tabibou, ce serait du coup un rouge direct pour cette faute. Ce serait même assez dingue, hein, il faut le dire. Voilà, on attend les sifflets de la Beaujoire, l'incompréhension des supporters et un arbitre qui tarde à prendre sa décision. Et là, ouais, pour Il va aller l'instant, consulter la VAR, Monsieur Paradis, ou est-ce qu'il va annoncer sa décision tout de suite? oui, les 22 acteurs et tout le stade de la Beaujoire qui attendent sa décision. Et la VAR là qui prend son temps. Ou alors est-ce que ce serait pour un penalty plutôt qu'il regarde? Non, non, la balle, la Oui, faute non, est bien à l'extérieur de la surface de oui. réparation. Oh, ce serait très très dur de siffler carton rouge Et pour il ça. va aller voir. Et il va aller la voir malgré tout. Oh, ce serait un coup de massue pour les Nantais parce que là, jouer cette fin de match à 10 contre 11, c'est mission commando, comme aimait le dire l'ancien entraîneur de Nantes, Ahmed Kantari. Mais Ouais, ce serait dur dans un ce serait moment vraiment où, très très dur. On sait que Nantes vit une saison déjà pas facile. Là, on voit des Nantais exemplaires depuis le début de la rencontre. Des Nantais qui ont de l'envie, qui donnent tout, qui dominent le match, il faut le dire. Mais qui n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but en seconde période, en début de seconde période alors qu'ils menaient. Et là, qui vont peut-être se retrouver dans quelques instants à 10 contre 11. Ce serait terrible. Ce serait terrible. ouais, Et là, parce qu'en plus c'est avec la main, qui. Ouais, mais le ballon part qui tellement freine, loin. Que va-t-il décider, Guillaume Paradis, l'arbitre de la rencontre? Pour l'instant, les 22 acteurs restent sur le terrain. On voit Amidou Makalou et Kinilala qui continuent à s'échauffer, qui vont rentrer juste après le coup franc au penalty. Et ouais, là, la Beaujoire gronde, Guillaume Paradis qui prend son temps à voir les images. Que va-t-il décider Ouais, ce serait vraiment terrible parce qu'en plus à la vitesse à laquelle va le ballon, enfin vraiment c'était Anthony Lopez, il allait le récupérer ce ballon, donc c'est ouais, là, la c'est pour décision est casser- prise, que va faire l'arbitre de cette rencontre? Ouais, aïe aïe, ça sent le carton rouge. Là il a annoncé ouais, ça y est, ça va être carton rouge pour Demen Tabibou. Ah, Quelle désillusion. Et là franchement, comment ne pas être sidéré par certaines décisions quand on voit la tournure que prennent certaines fautes. C'est mettre un rouge pour ça, mettre un carton rouge pour cette faute, messieurs dames, alors que voilà, certes la passe a été lumineuse, la transversale a été lumineuse, le contrôle
de Luc Zogbe était aussi admirable, mais le ballon partait évidemment en sortie de but ou alors allait être capté par le gardien nantais. Ce ballon n'allait dans tous les cas pas être joué par l'attaquant brestois et la faute de Demen Tabibou, elle n'est pas intentionnelle. C'est voilà, il essaye de. Je suis même pas sûr qu'il voit vraiment le brestois ou en tout cas il accroche finalement. Enfin, un carton rouge pour ça direct. C'est tellement dur et là il laisse ses partenaires à 10. Demen Tabibou, des Nantais qui vont devoir tenir et là il y a un très bon coup franc qui va être joué par Romain Del Castillo dans quelques instants. Aïe, 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 aïe. Et là, on entend les chants de la Brigade Noire pendant que ce coup franc va être tiré par Joris Chotard avec le pied droit et qui va trouver aucune tête. Et ça va être prolongé en sortie de but pour les Nantais. Aïe, Allez, aïe, Nantes, il aïe. faut rester dans le match là. Allez, c'est pas fini. Il reste 25 minutes dans le temps réglementaire. Il peut encore se passer des choses. Les deux changements brestois qui vont enfin pouvoir avoir lieu. L'entrée de Makalou et de Kenny Lala donc. Et une touche nantaise à venir. Touche en zone D. Et que va décider Coach Vaïd? Va-t-il faire des changements pour peut-être préserver ce 1-0 ou va-t-il continuer? Alors, les changements du côté du stade brestois, ce sera Eric Junior Dina Mbimbe qui va être remplacé par Amidou Makalou. Junior Dina Mbimbe, ouais, qui a été mis en difficulté aujourd'hui. Et le deuxième changement, ce sera Douada Guindo qui va être remplacé par Kini Lala poste pour poste sur le côté droit, côté gauche, sur le côté gauche, oui. Et ouais, là les Nantais, ouais, là on voit un peu, on voit le visage de quelques supporters un peu désespérés de la situation. Là les Nantais, là ça va être vraiment une mission très compliquée. Eux qui tenaient ce match pourtant. Et ils le tiennent toujours, Enzo. Ils le tiennent toujours. Mais effectivement, la situation qui se complique. Et là, tenir ce résultat. Voilà, même si on voit des Brestois très peu dangereux depuis le début de la rencontre, on peut imaginer que ce carton rouge, ça rabat les cartes complètement. Et Brest qui va du coup se dire qu'il y a peut-être un coup à faire. On voit Vaïd Alizodzic, le côte nantais, qui s'active énormément également sur son banc de touche. Il est plus du tout dans sa zone technique. Ça va jouer avec Kodza. Kodza qui va trouver Ignatius Ganago. On est en zone C. Allez, très bon ballon en profondeur là pour Mostafa Mohamed. On est en zone B. Mostafa Mohamed, mais il y a quand même un Brestois plus rapide. C'est Luc Zogbe. Luc Zogbe qui est repassé à gauche et qui a laissé le flanc droit à Kenny Lala. Je veux pas dire de bêtises, mais ouais, c'est Luc Zogbe. Là, il y a une faute. Là, Nantaise, pas de faute Nantaise, dit monsieur l'arbitre, alors qu'il y a eu une poussette de Magnetti sous ses yeux sur Ignatius Ganago. Allez, il faut continuer à jouer, c'est pas grave. Joris Chotard désormais. Joris Chotard pour Brendan Chardonnay. Le ballon est toujours pour les Brestois. Les Brestois qui du coup reprennent le match à leur compte. On est en zone A désormais avec Kenny Lala, le nouvel entrant. Kenny Lala contré par Louis Leroux. Allez, c'est bien Louis. Il y a un nouveau ballon pour Brendan Chardonnay. Louis Leroux qui se bagarre face à Kenny Lala. Le ballon est récupéré par Dever Machado. On est dans le cœur du jeu. Dever Machado pour Ali Youssef. Ali Youssef, la passe intérieure pour Ganago, mais c'est contré par Luc Zogbe et désormais par Frédéric Guilbert. Oh, Frédéric Guilbert. Ouais, ça devient un peu n'importe quoi ce match. Attention quand même à pas perdre les pédales d'un côté comme de l'autre. Là, faudra remettre le ballon sur le pied côté nantais. Et Guillaume Paradis qui va vers Coach Vaïd. Carton rouge pour Vaïd. Carton rouge pour Vaïd Alilodzic. Décidément, l'arbitre de la rencontre, Guillaume Paradis, qui perd complètement les pédales, qui est en train de faire n'importe quoi. Il a exclu Demen Tabibou et désormais il exclut l'entraîneur nantais. C'est un scandale, il faut le dire, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il reste 20 minutes à jouer dans ce match et là, ça risque de s'échauffer terriblement parce que 2 cartons rouges pour Nantes, c'est tout simplement incompréhensible. Les supporters sont en furie, le banc nantais est en furie. On voit des Nantais, du coup, le jeu est une nouvelle fois arrêté. Et là, Guillaume Paradis qui officiait pour l'une des premières fois ici, et ben, c'est une première assez peu réussie. Mais bon, du coup, le match est complètement arrêté. Ça gâche un petit peu cette partie qui jusqu'ici était belle. C'est dommage. Mais bon, il faut faire avec. A-t-il perdu son sang-froid, l'arbitre de la rencontre? On voyait, il était en train de protester depuis quelques minutes, Vaïd, face au carton rouge de Tabibou qui a été très très sévère. Là, Coach Vaïd qui sera obligé de partir en tribune. Et là, ouais, Coach Vaïd là qui a le soutien de la Beaujoire. Quasiment toutes les tribunes sont en train d'applaudir. Alors, le nom de Vaïd Alilodzic qui est scandé
dans les tribunes de la Beaujoire. Toujours 1-0 pour Nantes, du coup le temps qui file. Mais on peut s'attendre à énormément de temps additionnel dans cette rencontre, messieurs dames. 70e minute de jeu, toujours 1-0 pour Nantes, mais on n'a pas eu de jeu depuis de longues minutes maintenant. Ouais. Elle est peut-être là avec Frédéric Guilbert qui va pouvoir jouer un coup franc. Un coup franc en zone B. C'est le pied droit de Frédéric Guilbert. On voit des Nantais qui sont montés aux avant-postes. Seul Machado est resté derrière pour couvrir. Guilbert, il lève le bras. Guilbert, c'est parti. Le pied droit de Frédéric Guilbert, c'est pour la tête de Ganago. Finalement, c'est la tête de Del Castillo qui repousse avec le Penant. Le Penant qui va rejouer derrière avec Machado. Le long dégagement de Dever Machado. Est-ce que c'est Sissoko? Est-ce que c'est Chotard qui va être le premier sur ce ballon? C'est Sissoko et le Penant désormais en zone B. Sissoko. Sissoko pour le Penant on est en zone B toujours. Machado sans perdre ce ballon, c'est bien ce qu'il fait Machado. Il a dépassé Luc Zogbe. Quel jeu. Ah non, c'était Ganago. Quel jeu de Ganago qui va même obtenir une faute en zone B. On est pratiquement dans le corner. Oh, qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Ganago. Et là, il va y avoir un très bon coup franc pour les Nantais à l'entrée de la surface de réparation Et 0 carton. en zone B. Et pas de carton pour le Brestois sur cette action. Là aussi, c'est une nouvelle fois assez incompréhensible. Mais on a très bien compris que de toute façon, là, c'était assez aléatoire la façon dont étaient distribuées les sanctions dans ce match. Et donc, quoi qu'il en soit, ça donne un très bon coup franc pour les Nantais et pour Louis Leroux. Louis Leroux qui va pouvoir frapper de son pied gauche. Ça va être. Alors là, il peut pas la frapper. Il est vraiment dans le corner, mais il va centrer. Ça va être peut-être un centre fort, un centre à rater. On va voir. Ouais, là, le jeu là qui est haché depuis 10 minutes. Mais on a un très très beau coup franc pour Louis Leroux avec le pied droit. Louis Leroux qui va mettre ça dans la boîte et ça va trouver Ludovic Ajor. Mais c'est pas fini avec Frédéric Guilbert. Oh là là, Rentrée pour Frédéric centrer. Guilbert, c'est le Brésil. Il a fait un petit sombrero sur Luc Zogbe. Il a conservé le ballon. Frédéric Guilbert, il a servi Johan Le Penant désormais. Johan Le Penant qui change de côté avec Mostafa Mohamed dans la surface de réparation. Le centre de Mostafa Mohamed complètement raté. C'est récupéré par Couder et par Magnetti. Allez, Brest qui va pouvoir lancer une offensive avec Rémi Labolascari. Rémi Labolascari, pardon. On est en zone C. Rémi Labolascari face à Louis Leroux. Il va essayer de trouver son numéro 33 entré en jeu il y a quelques instants, Macalou, mais c'est récupéré par les Nantais et par désormais Machado. On est en zone A. Non, on est en zone C, pardon. Machado qui va jouer avec Johan Le Penant, qui va trouver Ali Youssouf, toujours en zone D avec Kodza. Kodza qui va sûrement sauter. C'est récupéré par Kenny Lala, mais les Nantais sont assez combatifs sur le ballon avec un Kodza qui va gagner la faute en zone D dans sa zone. Et là, les Nantais, là, va falloir être solidaires avec un joueur en moins et leur coach en moins sur le banc. Et ça va être joué par Ali Youssouf, ou non, ça va être joué par Anthony Lopez en zone D, peut-être sûrement allongé. Anthony Lopez qui s'apprête à donner ce coup franc qui va être allongé. Pour l'instant, toujours pas de mouvement à signaler sur le banc côté nantais. On voit Vaid Elizodjic sur les écrans qui donne ses consignes depuis les tribunes désormais. Il continue de guider ses joueurs comme il le peut. Là, c'est un bon ballon pour l'attaque brestoise avec Ajor qui a contrôlé dans le rond central, qui a pu servir Magnetti. Magnetti pour la Bolascari désormais. La Bolascari, on est en zone C désormais avec Luc Zogbe. Luc Zogbe qui va changer de côté pour trouver Chardonnay. Chardonnay en zone A. Chardonnay pour Del Castillo, le long de la ligne en zone D. Kenny Lala désormais. Avec Romain Del Castillo pour. Parce qu'il est hors jeu. Ajor, oui, hors jeu. Ajor qui est hors jeu. Très bien joué de la part de la défense nantaise sur ce coup-là. Et ça va donner l'occasion de se relancer pour les jaunes et verts. Et ouais, Ajor qui n'a pas vraiment trop de ballons à se mettre sous la dent là dans ce match. On a une très bonne défense nantaise. Et attention, Guillaume Paradji là qui dit à Anthony Lopez de se dépêcher. Lui qui avait perdu assez de temps sur ses décisions arbitrales, on le rappelle. Anthony Lopez en zone D qui va mettre ce ballon loin devant. Les Nantais, il va falloir être solidaires. Peut-être pour trouver Mostafa Mohamed, la tête de Mostafa Mohamed. Et ça va être, le ballon va être mis en deuxième. Ignatius Ganado qui se bat. Attention, Ignatius Ganago avec Louis Leroux. Et ça va être contré. Ça va être contré par la défense brestoise. Et Kenny Lala qui va dégager ce ballon. Mais récupéré par les Nantais qui restent quand même bien dans cette rencontre malgré l'effet de jeu. Avec Kodza qui va dégager ce ballon en touche en zone A pour le stade brestois. Kenny Lala qui sera en zone A, qui va effectuer la touche. Il effectue la touche en zone A. On est dans le camp brestois. Pour Soumaïla Koulibaly. Koulibaly qui prend ce ballon et qui va transiter vers la zone B avec Luc Zogbe. Luc Zogbe qui n'est pas attaqué.
Toujours en zone B, il va essayer de trouver Hugo Magnetti. Non, il va repasser par sa défense en zone B. Chardonnay. Chardonnay qui avance. Chardonnay qui est désormais en zone D. La longue transversale, c'est à destination d'Ajorc. Et finalement, ça va être perdu, récupéré par Anthony Lopez qui gagne du temps dans sa surface de réparation. Il attend que Ajorc vienne le presser. 75e minute, un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. On peut s'attendre à au moins 5 minutes de temps additionnel. Même un peu plus. Même un peu plus, je pense. Ouais, on sera à plus que ça. Le long dégagement d'Anthony Lopez à destination de la zone A pour Mostafa Mohamed. Finalement, c'est la tête de Chardonnay qui dégage. Le ballon est désormais avec Rémi Labolascari. On est en zone B et avec Frédéric Gilbert qui va gratter une touche. Frédéric Gilbert. Quel match de Frédéric Gilbert, Enzo, quand même. Exactement, ouais. Très très gros match à Labolascari là qui peine à déborder le latéral droit du FC Nantes. Et là, ça va être une remise en jeu dans la zone B avec Frédéric Gilbert. Peut-être une touche longue. Il va essayer de trouver Mostafa Mohamed, mais ça trouve Jory Chotard dans la surface. Brestoise, attention, Mostafa Mohamed qui frappe en pivot. Aïe, 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 aïe. Ah, il est inspiré, Mostafa Mohamed, aujourd'hui, parce que là, ce petit contrôle sur lui-même, dos au but, et derrière cette frappe enchaînée contrée par un Brestois et qui va donner une très bonne touche au Nantais, puisque Louis Leroux a continué à jouer ce ballon et a poussé Kenny Lala à la faute. Donc là, touche à venir pour les Nantais en zone A et une entrée très importante pour le FC Nantes, celle du numéro 10, celle du meilleur buteur nantais cette saison, Mathis Ablin. Alors à voir qui il remplace. Il remplace Mostafa Mohamed qui lui aussi a été auteur d'un très très bon match et qui, je pense, va être acclamé par la Beaujoire pour sa sortie. Hein. Oui, c'est déjà le cas. Il va également y avoir une entrée en jeu côté brestois avec celle de Pathé Mboup. Et là, Mostafa Mohamed qui prend tout son temps pour sortir. Applaudi par la Beaujoire, Mostafa Mohamed. Ouais, gros match de sa part. Le buteur là qui est applaudi même par la Brigade Loire, une partie de la Brigade Loire. C'était très bien fait. Et du côté, c'est Pathé Mboup qui va remplacer Hugo Magnetti. Et Mathis Ablin là, il doit se racheter après son match raté face à Auxerre. Dever Machado qui va remettre le ballon en jeu en zone A. Magnetti, c'est pareil, hein, il était un peu à l'image de son équipe aujourd'hui, du mal à imposer son jeu. Et là, la touche nantaise qui va être jouée avec Machado. Machado qui va jouer avec Sissoko. On est en zone A. Sissoko aux abords de la surface de réparation. La longue frappe de Sissoko contrée par Makalou. Et désormais, ça donne un bon ballon pour les Brestois. Mais Kodza qui veille. Et Kodza qui récupère ce ballon avec Machado en zone D. Machado qui va obtenir la faute. Machado. C'est bien ce qu'il fait Machado avec son corps très physique, le Colombien. Et ouais, on le voit même à 10, là, les Nantais qui réussissent à garder le pied sur le ballon. C'est très bien fait, là, ils sont vraiment dans un bon jour. Ou peut-être que c'est Brest qui n'est pas assez concluant aujourd'hui. Et là, ça va être remis dans la zone D par Nicolas Kodza qui va normalement dégager devant. Nicolas Kodza qui va trouver Ignatius Ganago. Ignatius Ganago qui est bien pris par Soumaïla. Et ça va être un coup franc. Coup franc dans les 20 derniers mètres, très très bien placé. Coup franc assez discutable pour moi. Soumaïla Koulibaly qui met un taquet dans le dos d'Ignatius Ganago qui reste au sol. Les soigneurs nantais restent aux abords. Et ça va être un coup franc plein axe. Hein. Coup franc plein axe pour Nantes. On est à 30 mètres de la cage de Grégoire Couder. Un peu moins, on est peut-être un peu 25 mètres, 20 mètres. Et ouais, comme tu le dis, coup franc plein axe entre la zone A et la zone B. Là, c'est l'occasion pour peut-être tuer le match de la part des Nantais. Il faut aller la chercher quand même, hein, parce que là, ce serait sensationnel de marquer d'ici. Mais c'est vrai que c'est une très belle occasion pour les jaunes et verts. On voit tous les défenseurs nantais qui en profitent pour aller se rafraîchir, puisque du coup, Vaïd n'est plus dans sa surface. Le coach du FC Nantes, c'est les kinés et les médecins qui ont un peu pris le relais et qui viennent donner tour à tour des conseils. Et on a vu Ali Youssef notamment en grande discussion avec la médecin du FC Nantes. Allez, on va revenir au jeu avec du coup un mur brestois composé de 4 joueurs avec même un 5ème allongé derrière avec Mathis Ablin. La frappe de Mathis Ablin, elle est contrée. Le ballon qui reste pour les Nantais avec Louis Leroux pour Johan Le Penant. Il y avait peut-être une main. L'arbitre qui ne bronche pas pour l'instant. Le ballon qui reste pour Ganago. Ganago en zone A. Ganago face à Kenny Lala. Il va réussir à centrer Ganago. C'était pour la tête de Mathis Ablin finalement. Ça reste côté Nantais avec Gilbert. Gilbert, est-ce qu'il va réussir à frapper? Gilbert, il choisit de conserver. On est en zone B. Gilbert, il a trouvé Machado. Non, c'est Sissoko. Sissoko dans le corner de la zone B. Sissoko face à Pathé Mboup. Sissoko, il résiste pour l'instant. Est-ce qu'il va gratter quelque chose, Sissoko? Non. Il ne va rien gagner et ça va être un 6 mètres
pour les Brestois, le coup franc de Mathis Ablin, donc repoussé par le mur, et Brest qui va partir à la relance. Et ouais, c'était joué à deux entre Johan Le Penin et Mathis Ablin. Mathis Ablin qui a pris par surprise et c'est Brendan Chardonnay qui est très bien sorti. Les Nantais étaient en train de contester une main de la part du défenseur brestois. Mais c'est reparti en zone C avec Patem Mboup. Patem Mboup qui va trouver Joris Chotard en zone C toujours. Il va faire tourner Joris Chotard. Les Nantais les attendent, eux qui sont réduits à 10. Et ça va jouer vers Brendan Chardonnay en zone D. Brendan Chardonnay avec Kenny Lala qui va repartir vers son gardien, Grégoire Couder. On est en zone B avec Soumaïla Koulibaly, le Malien, qui va essayer de trouver des solutions. Patem Mboup qui décroche. Soumaïla Koulibaly avec Kenny Lala qui va retrouver une longue transversale vers Luc Zogbe qui est très bien parti. Attention Luc Zogbe, mais très bon retour de la part d'Ignatius Ganago. Et ça va être une faute dans la surface nantaise pour le SC Nantes. Et là, c'était très bien défendu de la part d'Ignatius Ganago, Mathieu. Ouais, très très bonne défense de Ganago, et derrière Ali Youssouf qui a joué intelligemment le coup en protégeant sa balle et en poussant Ludovic Ajorc à la faute. Nantes gratte, qui gratte un coup franc dans sa surface de réparation, mais qui va pouvoir se relancer. Toujours autant de Nantais à l'échauffement, hein. Toujours Radakovic, El Arabi, Akapandier, Awaziem ou encore Guirassi. On voit également 4 Brestois qui multiplient les foulées depuis tout à l'heure sur la touche, avec par exemple Lucas Touzard ou encore Bradley Loco. Mais pour l'instant, pas de nouveau changement côté brestois, alors qu'on vient de dépasser la 81e minute de jeu, et donc un peu moins de 9 minutes encore dans le temps réglementaire, et un long dégagement d'Anthony Lopez en zone C. Allez, il va falloir tenir la ligne nantais. Pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Anthony Lopez qui va dégager ce ballon vers Ignatius Ganago en zone B. Ça va être repris et une faute signalée de la part de Ignatius Ganago. Et ça va repartir en zone B pour les Brestois. Et Soumaïla Koulibaly qui reste par terre et il va se relever de suite. Joris Chotard qui remet ce ballon pour Luc Zogbe. Luc Zogbe qui va trouver son capitaine, Brendan Chardonnay, avec Joris Chotard qui arrive dans la zone C. Joris Chotard qui n'est pas attaqué, il va repartir derrière avec Brendan Chardonnay. On est en zone A. Brendan Chardonnay qui va trouver Kenny Lala qui arrive en zone D. Il fixe Louis Leroux et va revenir sur Brendan Chardonnay, toujours en zone A, qui va trouver Soumaïla Koulibaly qui avance. Il est en zone C. Koulibaly, la transversale vers Del Castillo en zone D. Del Castillo qui est face à Deivar Machado. Il va remettre, attention, la Bolascari qui a essayé de reprendre ce ballon, mais très bon rugissement de la part de Nicolas Kozza. Mais le ballon est toujours brestois avec Grégoire Couder en zone A. Grégoire Couder qui est complètement sorti de sa surface pour jouer presque comme un défenseur central. Chotard à présent, on est au niveau du rond central. Koulibaly, la petite cloche de Koulibaly, c'est bien fait pour Rémi Labolascari. On est en zone C. Lascari, il est bien pris par Frédéric Gilbert, décidément. Et en plus, il y a un retour de position de hors-jeu, donc le ballon qui va rester pour les Nantais. Les Nantais pour l'instant qui méritent leur victoire là. Va falloir tenir là à 10. Ça s'annonce pour l'instant compliqué, mais pas impossible. Et l'arbitre de la rencontre qui va voir Anthony Lopez et qui lui demande de se dépêcher. On est à la 83e minute, toujours 1-0 pour le FC Nantes. But de Mostafa Mohamed à la 9e minute. Et pour l'instant, Nantes qui évolue à 10 face à un stade brestois pas assez concluant, eux qui sont même à 11. Ouais, pour l'instant, la différence numérique qui ne se fait pas vraiment ressortir. Et Anthony Lopez, il prend tout son temps. Je pense que Anthony Lopez, il va quand même avoir son carton jaune d'ici la fin du match, vu comment il abuse des gains de temps, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait grand chose à faire. Le gardien expérimenté du FC Nantes. Long dégagement là pour une nouvelle fois Ganago, mais c'est la tête de Koulibaly qui prend le dessus avec une récupération de Sissoko. Attention à pas perdre ce ballon parce que là Pathé Mboup, il a subtilisé cette balle à Sissoko, et le ballon qui reste dans les pieds de Pathé Mboup, mais Sissoko qui se rattrape bien et qui va même gratter la faute derrière. Ouais. Allez, après ce genre d'action, j'ai l'impression que les Nantais depuis quelques minutes aussi, ils se jettent un petit peu à chaque fois, et à chaque fois ils obtiennent la faute. Ça a le don d'énerver Eric Roy, l'entraîneur brestois, et on peut le comprendre parce que c'est vrai que Monsieur Paradis il siffle à chaque fois qu'un Nantais s'effondre, alors que pour le coup bah voilà, les Brestois aussi ont le droit d'essayer de mettre un peu l'épaule pour recoller au score. Quoi qu'il en soit, on reste donc à toujours 1-0, 84e minute de jeu, et un énième dégagement d'Anthony Lopez à venir. On est en zone C, et à mon avis il va encore essayer de trouver Ganago. Lopez qui allonge effectivement vers Ganago. Ganago qui trouve la tête, mais c'est Soumaïla Koulibaly qui va être au duel avec Mathis Ablin. Il est pressé, il va mettre ce ballon en touche en zone B. Et les Nantais qui avancent très bien. Et là, c'est l'occasion là peut-être pour tuer le match. On le rappelle, il reste 5 minutes et peut-être
un long temps additionnel qui sera annoncé dans Oh oui, dans quelques le minutes. match est loin d'être terminé, Enzo, hein. Là, nouvelle touche à venir pour les Nantais avec Gilbert en zone B. Donc, il y a du monde dans la surface de réparation nantais. Il va jouer cette touche très très longue, Frédéric Gilbert. Allez, c'est parti. C'est pour Sissoko face à Koulibaly. Finalement, c'est Koulibaly qui s'impose et qui dégage de la tête. Mais le ballon qui reste pour les Nantais avec Le Penant. Le Penant en détente en zone A. Le Penant pour Leroux. Leroux qui perd ce ballon au profit de Kenny Lala. Est-ce que ça va être récupéré par les Nantais? Oui, parce que Mathis Sabine a bien pressé. Là, c'est Le Penant désormais à l'entrée de la surface de réparation. Le Penant, qu'est-ce qu'il va faire? Johan Le Penant, il choisit de progresser. Il trouve Louis Leroux. Le petit centre de Louis Leroux, c'est pour Ouais, Ganago. Mais finalement, c'est contré. Attention parce que ça revient avec Mathis Sabine. Mathis Sabine, est-ce qu'il va réussir à frapper? Allez, Mathis, il faut trouver une solution. Ah là, dommage. Il est une nouvelle fois contré, mais le ballon qui va rester pour les Nantais avec un Attention, attention. nouveau ballon. Cette fois, c'est complètement à l'opposé avec Pathé Mboup. Pathé Mboup, on demande un hors-jeu côté nantais. Pour l'instant, il n'en est rien. Pathé Mboup qui talonne pour Del Castillo. Le petit centre de Del Castillo. Attention, Ajorque qui s'effondre dans la surface. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Et Nantes qui va finalement pouvoir se dégager. Et ouais, là, on est passé vite de la surface brestoise jusqu'à la surface nantaise avec Mathis Sabine qui a tardé à frapper. Il a été contré par Gaëtan Chardonnay. Et là, un très bon contre de la part des Brestois avec Pathé Mboup qui a bien trouvé Romain Del Castillo qui centre et qui a trouvé les gants d'Anthony Lopez. Et attention, Brendan Chardonnay qui a loupé ce ballon. Kenny Lala en zone A qui va trouver Soumaïla Koulibaly en zone B. Soumaïla Koulibaly qui n'est pas attaqué, il va trouver son latéral Luc Zogbe, l'international ivoirien qui avance jusqu'à la zone C. Il n'a pas trop de solutions. Ouais, là, ça manque de créativité encore. Et toujours pas de changement. Non, Eric noté, Roy qui ouais. semble soit peu inspiré, soit confiant vis-à-vis de l'équipe qu'il aligne pour ces dernières minutes. Nantes pour l'instant qui tient, mais ça peut basculer à tout moment. La combinaison des Brestois avec Del Castillo en zone D. Del Castillo face à Le Penant. Del Castillo pour Kenny Lala. Brest qui enchaîne les passes et qui se rapproche du but. On est avec Chardonnay désormais pour Soumaïla Koulibaly. Soumaïla Koulibaly, on a changé complètement de côté. On est en zone C désormais. Avec un nouveau centre brestois. Et c'est un petit peu long pour que Ludovic Ajorque puisse espérer s'en saisir. Nouvelle fois, Anthony Lopez gagne du temps dans sa surface. Anthony Lopez Ouais, qui s'allonge. sous les acclamations de la Brigade Tout à Noire. fait, tout à fait. Et ouais, il prend son temps pour dégager. On le rappelle, là, il reste 3 minutes avant le temps additionnel. Toujours 1-0 pour le FC Nantes. But de Mostafa Mohamed à la 9e minute. Anthony Lopez qui allonge vers Mathis Sabine, mais qui trouve Brest. Et ouais, là, ils vont plus trop les chercher. Là, les Nantais, là, ils vont essayer de tenir ce score. Et là, ça va jouer vite avec Pathé Mboup qui arrive en zone C, le long de la ligne de touche. Pathé Mboup face à Ignatius Ganago. Il va revenir vers son milieu. Amidou Makalou. Amidou Makalou vers Gaëtan Chardonnay. On est en zone D. Gaëtan Chardonnay qui va faire une transversale vers la Bolascari. Allez, on est reparti avec Zogbe. Zogbe pour Makalou. Makalou qui change de côté avec Koulibaly et Chardonnay. Une nouvelle fois, Chardonnay. Chardonnay pressé par Le Penant. Le Penant qui ne s'arrête pas, hein. Lui, de la première à la dernière minute, il est à presser et il fait reculer les soldats brestois. C'est parti, Makalou en zone C. On tente de contourner le bloc nantais qui se resserre de plus en plus au fil que les minutes avancent. Et là, Pathé Mboup qui a tenté de prendre de vitesse Gilbert. Mais Gilbert qui résiste et Gilbert qui gagne ce ballon. Il va leur donner à Ali Youssef. Long dégagement d'Ali Youssef. Et là, il y a Mathis Sabine qui est parti en profondeur. Mathis Sabine au duel face à Koulibaly. Mathis Sabine, attention. Mathis Sabine, est-ce qu'il va réussir à éliminer Kouder? Oh, Mathis Sabine qui est complètement percuté par Brendan, par Kouder, j'en perds mes mots. Oh là là Alors là là, il y a une énorme faute de Kouder sur Mathis Sabine, l'arbitre qui n'a pas bronché, le jeu qui se poursuit. Et on est toujours en zone D avec Del Castillo et Le Penant qui a récupéré Le Penant alors que Ablin reste au sol. Il y a un long ballon en profondeur pour Machado. Est-ce que l'arbitre va se décider à arrêter le jeu? Mathis Ablin a l'air d'être souffrant. Et là, c'est assez scandaleux de ne pas avoir sifflé. Bon, Mathis Ablin n'a peut-être pas très bien joué le coup non plus. Mais quoi qu'il en soit, il a été percuté de plein fouet par Kouder alors qu'il filait au but. Et l'arbitre qui décide qu'il n'y aura rien. Ouais, donc là, les images, on voit le ralenti, c'est impressionnant, hein. Peut-être plus impressionnant qu'il n'y a en réalité faute. Mais quoi qu'il en soit, Mathis Sabine, ça n'a pas dû lui faire du bien ce choc. Il a tenté en fait de faire un grand pont pour vous situer. Il a tenté de faire un grand pont sur Kouder qui a donc plongé et qui a percuté de plein fouet l'attaquant nantais. Changement à venir pour les Canaries avec l'entrée du jeune Mathieu Capandier qui va venir renforcer la défense nantaise pour ces dernières minutes.
Ah là c'est dommage parce que c'était une super occasion pour Mathis Sabline qui avait réussi à éliminer de l'épaule Koulibaly en zone B et qui filait vers le but. Et bien toujours 1-0. On s'approche, on est à 89e minute et 40 secondes. Voilà, avant l'annonce d'un temps additionnel qui va certainement être très très long. Sortie de Ganago, entrée d'Akapandier. Nantes qui va jouer le coup à fond défensivement pour tenter de glaner 3 points ici à la Beaujoire. Ce serait la 3e fois que Nantes s'impose seulement cette saison à domicile. Mais cette victoire, eh bien, elle pourrait être Précieux. capitale pour continuer à espérer, continuer à croire. J'allais dire, sortie donc de Ganago et Couder qui attend, le gardien brestois qui attend donc la validation de Monsieur Paradis pour se dégager 9 minutes de temps additionnel à la Beaujoire. 9 minutes de pression en plus. 9 minutes en plus pour les Brestois à espérer revenir dans le match. Et pour les Nantais à tenir, simplement tenir. Koulibaly a le ballon. Brest est à l'attaque avec Chardonnay en zone A. Ouais, pour revenir vite fait sur le choc entre Grégoire Couder et Mathis Sabline, ça me fait penser aux situations de Francis Coquelin où il siffle les fautes quand même. C'est exactement la même où il prenait le ballon avant, mais le choc est présent. Et peut-être trop dur pour siffler un carton rouge pour le portier brestois. C'est toujours difficile à siffler. Voilà, on voit un choc, c'est très impressionnant. Est-ce que derrière il y a vraiment faute? Il faudrait revoir l'action plusieurs fois, mais l'arbitre a tranché et a décidé qu'il n'y avait rien. Et donc le ballon qui est reparti avec les Brestois. Les Brestois aux abords de la surface de réparation. Rémi Labolascari pour Ajorc. Ajorc, attention. Ajorc, il est dans la surface. Il réussit à se retourner. Non, finalement, il est contré par Akapandier. Oh là là, ça tient à rien pour les Nantais. Ça tient à rien. Soumaïla Koulibaly qui a le ballon désormais. On est toujours à l'attaque pour les Brestois. Avec Pathé Mboup qui centre. Ajorc qui s'effondre. Pas de faute. Dit Anthony Lopez. Et Anthony Lopez qui gagne du temps. Pressé par Joris Chotard. Et Anthony Lopez toujours dans le jeu, toujours à attendre Joris Chotard qui va presser sur lui. Et là, on rentre sûrement 8 minutes restantes, 8 minutes de jeu où ça va être assez le feu ici à la Beaujoire. Anthony Lopez qui va allonger ce ballon vers la zone D avec Mathis Sabline qui joue le physique face à Brendan Chardonnay. Et faute qui va être allongée par le gardien Grégoire Couder en zone A. Grégoire Couder qui place le ballon, il dit à son bloc de montée. Grégoire Couder qui va trouver Macalou. Macalou qui est dans la zone B qui arrive dans la zone C. Macalou qui n'est pas attaqué. Il va essayer de trouver Luc zone B, toujours en zone C. On arrive vers le long de la ligne de touche avec Pathé Mboup. Pathé Mboup vers Macalou. Et ouais, là on a tous les Nantais là qui sont regroupés. Attention, Rémi Labolascari, attention, il va s'effondrer. Pas de pénalty, dit Monsieur Paradis. Labolascari qui s'est effondré dans la surface de réparation. Et un 6 mètres à venir pour les Nantais. Ouais, c'est très très chaud pour l'instant. Si on en restait là, j'ai le classement sous les yeux, messieurs, dames. Pour l'instant, Nantes revient à 3 points de la place de barragiste. Revient provisoirement, pardon, à 3 points de la place de barragiste. Attention là, Frédéric Gilbert là qui est au sol, sûrement des crampes. Alors que Auxerre est en train de céder face au Paris FC et donc resterait à 15 points. Nantes qui pourrait revenir à seulement une victoire de la JOCR. On sait que dans ce sprint final, le moindre point compte. Et Auxerre qui a fait match nul du côté de Monaco après avoir mené 2-0, qui donc se verrait rejoint, en tout cas, on verrait Nantes revenir dans le rétroviseur. Allez, on disait donc un Metz qui a perdu du côté du Paris FC et Nantes pour l'instant qui tient sa victoire. On est à la 93e minute, mais toujours du temps dans ce match. Et Anthony Lopez qui va jouer ce 6 mètres. Il a pris son carton jaune, Anthony Lopez. Ça y est, on en parlait Enzo tout à l'heure. Ça y est, il l'a eu. Et ouais, là, on a l'assistant là de Coach Vaïd là qui est dans la zone technique, qui fait un peu les 100 pas. Tandis qu'on a un Eric Roy qui est assis, assez calme. Peut-être a-t-il déjà abandonné. Et là, ça va être Mathis Sabline qui va essayer de prendre ce ballon, mais très bien. Mathis Sabline perdu face à Brendan Chardonnay. Et c'est reparti avec Sissoko. Sissoko face à Macalou. Macalou, les Brestois, ils attaquent très très vite. Sissoko qu'il faut pas faire de faute. Est-ce que ça va être récupéré par Mathis Sabline? Oui, la belle défense de Mathis Sabline qui est revenue. Et par contre, derrière, il y a une faute d'Akapandier sur Labolascari. Ça va donner un très bon coup franc pour les Brestois. Ouh là 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 là, attention, les sueurs froides qui arrivent sur la Beaujoire. Coup franc à venir de Del Castillo et du stade brestois. On sera en zone C, ça va être tiré rentrant dans la surface de réparation. On voit déjà Ludovic Ajorc qui attend au point de pénalty. On voit Anthony Lopez qui
qui donne des consignes pour son mur. Un mur composé de 2 joueurs. Mathis Ablin et Akapandier sont dans le mur. Joris Chotard et Del Castillo sont autour du ballon. On l'a dit, donc coup franc qui va être tiré depuis la zone C vers la zone D. On est à seulement une grosse trentaine de mètres du but. Assez excentré, mais ça va être très très chaud, Enzo. Là, nous-mêmes, commentateurs, là, on est sous frisson, là. Qu'est-ce qui va se passer ici à la Beaujoire? On a Romain Del Castillo et Joris Chotard qui sont positionnés autour du ballon en zone C. Le ballon qui va être mis dans la surface nantaise. Attention, ça va être mis par... Attention, parce par que les qui, Nantais qui essaient de attention. jouer peut-être le piège du hors-jeu. C'est parti, le pied gauche de Del Castillo. Attention, il y a une tête et le but. Et l'égalisation du Stade Brestois. C'est un cataclysme à la Beaujoire. C'est un cataclysme. Et Nantes qui file avec cette égalisation de plus en plus vers la Ligue 2. C'est un cataclysme. C'est une tornade, je n'ai même pas les mots. La tête de qui? De Brendan Chardonnay. Ça, C'est tellement injuste. C'est tellement injuste c'est pour dur, Nantes, là, ce qui se passe. qui Et les aura tribunes- tenu tout le match et qui est rejoint en fin de rencontre. Un partout. 96e minute de jeu. C'est dur, Décidément. ouais. C'est dur ce qui est en train de se passer à la Beaujoire, là. Aïe, 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 aïe. Les Nantais qui avaient ce match de bout en bout, ils avaient le maîtrisé. On n'avait pas vu des Brestois assez créatifs. Et là, sur un coup de pied arrêté dans les derniers instants, là, ils se font égaliser. Et c'est dur. Et les Nantais, pour l'instant, reviennent à 5 points de Auxerre. Et attention quand même à ne pas craquer. Ali Youssouf, attention les Nantais qui ne craquent pas ici. Ça va être un jeu signalé dans la zone D par Ludovic Ajort. Et si, pourquoi pas les Nantais? Pourquoi pas rêver de plus grand? Pourquoi pas aller chercher ce but du 2-1 avec Anthony Lopez qui est juste devant la ligne médiane. Il va aller allonger ce ballon. Et ouais, là, plus trop les mots, là. Plus trop les mots côté de la Beaujoire. Anthony Lopez qui va mettre ce ballon dans la zone B. Il va essayer de trouver Ibrahima Sissoko. Attention. Allez, Et le Sissoko. centre d'Akapandier. Le centre en zone C. C'est finalement dégagé en corner par Soumaïla Koulibaly. Peut-être qu'il en reste une pour les Nantais. On ne sait pas. C'est Louis Leroux qui va se charger de tirer ce corner directement depuis la zone B. Et c'est maintenant pour les Nantais là qu'il va falloir être tranchant, qu'il va falloir montrer qu'ils ont mérité ce match avec Louis Leroux qui va tirer avec son pied gauche. Louis Leroux en zone C, en zone B, excusez-moi. Louis Leroux qui va décider Oh, la tête de Kotza qui rase le poteau gauche. Aïe, 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 aïe. Décidément, rien n'est pour Nantes dans cette seconde période. Et là, c'est joué vite, attention avec Kenny Lala qui va trouver Patem Bouk, mais bien jailli de la part de Le Penant en zone A. Joanne Le Penant qui est face à Kenny Lala. Va-t-il centrer Joanne Le Penant là? Il va attendre avec Ibrahima Sissoko. Ibrahima Sissoko qui trouve Nicolas Kozza. Nicolas Kozza vers Joanne Le Penant. Va-t-il mettre le ballon dans la surface et ça va être un nouveau corner côté zone A. Et là, les Nantais on respire plus du côté de la Beaujoire. C'est incroyable ce qui se passe. Faudrait presque qu'Anthony Lopez monte sur ce dernier corner. Hein. Toujours un partout. Dernière cartouche pour les Nantais. Johan Le Penant Ouais, en zone A. Johan Le Penant, le pied droit. Le pied droit de la dernière chance. Johan Le Penant, c'est parti. C'est tiré. C'est à destination d'Ali Youssouf. La tête d'Ali Youssouf et la parade de Grégoire Couder. La claquette. Alors que cette balle filait dans le but. Nouveau corner pour Nantes. Dernière cartouche. Johan Le Penant qui va retirer le même corner. ce serait dingue Ouais, si les non. Nantais arriveraient à mettre ce deuxième but. Allez. La Beaujoire qui pousse, Joël Le Penant pour essayer de trouver Grégoire Couder qui prend bien ce ballon des deux mains, qui le capte. Et là, on est en Et train là, de se c'est terminé, diriger. hein. Et là, ça va être terminé. Il va siffler Monsieur Paradis. On est en train de se diriger On vers a, un 1-1. on a dépassé le temps commentaire. Ce serait un troisième match nul consécutif pour Nantes. Pas suffisant pour espérer recoller à la place de barragiste et à hauteur d'Auxerre. Les Nantais qui avaient des occasions pour le Ah, Nantes qui 2-0. aurait pu tuer le match. Nantes qui ne l'a pas fait. Et Nantes qui, comme d'habitude, se fait punir en fin de match par des Brestois pourtant franchement pas impressionnants, mais bon, qui ont su patienter et attendre leur chance. Et là, des Brestois qui ont même une nouvelle occasion. Attention tout de même à ne pas tout perdre. Joris Chotard, la frappe de Joris Chotard, elle va passer au-dessus du but. 6 mètres pour Anthony Lopez qui va jouer très très vite. Anthony Lopez, Anthony le Lopez long qui va dégagement. allonger, il dit à tout le monde. Et ouais, on voit Joanne Le Penant et tout, ils sont tous essoufflés. Mais là, les Nantais, il va falloir faire un dernier effort avec Mathis Sabine qui a été déplacé par Brendan Chardonnay.
Et attention, ça va être allongé par Grégoire Voilà, c'est Couder. plus que des dégagements d'un Ouais. côté comme de l'autre. Hein. Allez, Et Anthony Lopez. allez, il faut aller vite. Anthony Lopez qui est dans sa surface. Il dit à tout le monde de monter. Ouais, Mathis Sabline n'est quand même pas très virulent en attaque. Hein. Il vient d'entrer en jeu, le Nantais. On aimerait bien le voir un peu plus mobile, un peu plus se déplacer. Kodza qui est à contrôler. Kodza qui lance la dernière offensive nantaise. Kodza, la petite passe de Kodza pour Mathis Sabline. Il est pas hors jeu, Mathis Sabline. Allez, Mathis Sabline, la frappe, elle est contrée une nouvelle fois. Derrière, il y a Sissoko. Oh là là, c'est contré, c'est contrôlé par Couder. Retour de position de hors jeu. Ouais, de Mathis Sabline. Rien ne sourit aux Nantais et le match est terminé. Coup de sifflet final ici à la Beaujoire. Un partout. Et c'est fini. Un partout entre le FC Nantes et Brest. C'est une tragédie pour un FC Nantes maudit et un FC Nantes terni aujourd'hui par des erreurs d'arbitrage de Monsieur Paradis. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas sombrer dans le déni. Ce FC Nantes semble plus proche que jamais de la Ligue 2 ce soir après ce nouveau match nul, un partout contre un stade brestois fébrile, un stade brestois qu'on a longtemps cru abattu dans cette rencontre et qui, grâce à une tête de son défenseur central, Brendan Chardonnay, au bout de la nuit, à la 96e minute, a pu recoller au score. Nantes pourra nourrir des regrets, mais Nantes, qui une nouvelle fois est incapable de tuer un match et qui donc ne peut s'en prendre finalement qu'à lui-même. C'est parti. Et un ouais, nouveau carton rouge. Nouveau carton rouge pour l'adjoint de Vaïd Alizodzic. Ça fait donc désormais 3 cartons rouges pour le FC Nantes dans cette rencontre. C'est vrai qu'on pourrait longtemps parler de Monsieur Paradis et de son arbitrage médiocre ce soir, Enzo, mais on va même pas s'attarder sur ça. Nantes avait des occasions pour tuer le match, Nantes ne l'a pas fait et Nantes ce soir reste aux portes de la Ligue 2. Ouais, à 5 points de Auxerre, va falloir un miracle tant attendu du côté nantais. Des prochains matchs ce mercredi face au PSG déjà, va falloir essayer de tenter quelque chose au Parc des Princes face aux champions d'Europe en titre. Et ensuite, il y aura Marseille à jouer aussi. Que des gros matchs pour Nantes. Alors à chaque fois, on va nous dire que des finales. Oui, effectivement, là, il faut jouer comme des finales, mais il faut jouer surtout comme l'une des meilleures équipes d'Europe. Hein, parce que si on veut faire tomber le PSG, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, on voit que ça s'échauffe même du coup entre Anthony Lopez et les ultras nantais. C'est dommage, c'est pas la fin de match qu'on aurait aimé voir ici. Mais voilà, bien joué aux Brestois qui ont cru jusqu'au bout et qui repartent de la Beaujoire avec un point. On va se quitter ici. On va remercier Assa France qui nous permet de vous faire vivre ces matchs en audio description. On espère que vous avez apprécié ce commentaire, même s'il a été quelque peu haché par moment. On a essayé de faire au mieux. Je remercie Pierre Percy Dussert qui a commenté en première période et Enzo Loemba Boudimou qui a donc commenté l'intégralité du match. Et on se dit à très bientôt les amis pour Nantes-Marseille la prochaine fois ici à la Beaujoire. Prenez soin de vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir à tous et